Bonsoir, monsieur. Ça Enchanté. va? Ouais, ça va. Je te connais, mais je sais pas si toi tu me connais. Non. Non. Ok. Donc pour ceux qui me connaîtraient pas, je suis journaliste depuis 20 ans et je suis anti-islam depuis 2009. J'ai été traîné au tribunal ici en Polynésie où j'habite depuis 2015 parce que j'avais critiqué l'islam. J'avais dit que l'islam est pire que le nazisme. Donc j'ai été condamné en première instance par le procureur de la République sur une dénonciation. France, pays de la délation, et finalement j'ai été relaxé, mais j'ai perdu mon commerce, etc. J'ai une femme qui est algérienne, naturalisée française, et qui est apostate de l'islam, qui a écrit un livre qui s'appelle Pour un monde sans islam, et je voulais voir avec toi, effectivement, si tu étais sur la position de Jacques Le Fou sur les apostats chrétiens, parce que nous, quand on est allé sur dans sa chaîne, tout s'est bien passé jusqu'à ce que dans son chat, quelqu'un dise « Attention, Jean-Robin, il est chrétien ». Et là, il a commencé à m'attaquer sur mon christianisme, alors que j'en avais pas parlé. Et pareil avec ma femme, alors qu'elle venait pour parler de son livre et de son expérience de 30 ans en Algérie et 15 ans en France, où en Algérie, elle avait vraiment résisté dès l'âge de 3 ans contre sa mère, qui portait un voile, et elle lui disait à 3 ans ou à 4 ans, donc enfin, c'était en elle, quoi. Et on ne se l'expliquait pas en dehors de Dieu, ça c'est son explication à elle, voilà. Comment est-ce qu'elle a pu résister à ça seule parmi tout un pays musulman quasiment, bon, en Mais maintenant, Kabylie. elle est chrétienne, du coup. Alors, c'est pas maintenant, c'est en fait, elle l'a toujours été, mais elle avait jamais lu la Bible avant d'arriver en France, et elle a voulu venir en France à 30 ans, parce qu'il n'y a pas eu le regroupement Elle a familial. toujours été chrétienne. D'après elle, ouais, ce qu'elle comprend maintenant, c'est-à-dire que ce qui l'a protégée, c'était Dieu, le Dieu, non pas le faux Dieu qui n'existe pas, Allah, mais le vrai Dieu qui Mais le existe vrai Dieu, ouais, qui et existe. voilà. Disons qu'elle a été protégée, c'est ce qu'elle explique dans son livre. Voilà. Mais c'est vrai, quand on est athée, moi je respecte, puisque j'ai été athée aussi pendant 36 ans. Ouais, t'es un ex-athée, je comprends. Je suis T'es un un athée ex-athée. extrémiste même, j'en suis sûr. Bah, j'étais anti-religieux, donc j'avais un site, c'est vérifiable, hein, Enquête et débat, et j'étais très virulent contre toutes les religions. Donc j'étais anti-islam, mais j'étais aussi anti-catholicisme, anti-protestantisme, anti-tout. Enfin, je Mais là, mettais t'as tout. rencontré Jésus. Alors j'ai été converti, ouais. C'est Ouais. c'est pas de ma faute. Enfin, j'ai pas cherché, et c'est justement ma femme qui a prié pour moi parce qu'on allait divorcer, et elle s'en Ah, c'est sortait que... plus. Donc la prière, ça marche. Alors, bah, dans notre cas, oui, ça a sauvé notre mariage. Et là, ça fait, tu vois, on vient de fêter nos 14 ans de mariage. Donc, Parce que ta femme, quand vous alliez divorcer, a prié pour que tu te reviennes en te convertissant. Donc tu t'es converti et ça va bien. en fait, on allait divorcer parce que ça allait trop mal dans notre vie. Ouais. Je la respectais plus. Enfin, il y avait plein de problèmes. J'avais ma maison d'édition, j'avais le site. J'étais attaqué par les Soraliens, tu vois, parce que moi, j'attaquais les Soraliens sur leurs conneries d'antisémitisme et de pro-islam, justement. Et j'étais pas soutenu à l'époque. Il n'y avait pas le mouvement des apostats. Donc, on était un peu à l'avant-garde de ce mouvement-là avec ma femme. Mais on n'était pas soutenu. Même les Juifs à l'époque me soutenaient pas parce que j'avais écrit un livre aussi sur le judaïsme qui leur a pas plu. Bref, mais qui était légal. Et du coup, voilà. Mais ce qui m'intéressait chez toi, c'est de savoir comment. Est-ce que tu es sur la position de Jacques Le Fou? Est-ce que tu penses que les apostats doivent nécessairement être divisés entre apostats athées qui sont dans la vérité et voilà, et les apostats chrétiens qui peuvent aller se faire voir ailleurs parce qu'ils sont chrétiens, donc ils sont passés, comme j'ai lu dans ton chat, d'une secte à une autre, et donc c'est des nuls et ils n'ont rien compris. Merci. Je pense pas que Jack a dit ça, mais s'il a dit ça, c'est très grave et je condamne. Je pense pas que Jack veut diviser les gens. C'est juste que toi, tu es apostat de l'islam et chrétien, et qu'il y a des Pas gens, ils moi, sont apostats de l'islam et ouais, athées. pardon, moi je suis pas Pardon, ta apostat femme. d'islam. Voilà. Mais ça sert à rien, c'est pas pour vous diviser. Je pense que les apostats de l'islam chrétien et les apostats de l'islam athée et les apostats de l'islam juif et les apostats de l'islam bouddhiste, bah, ils ont tous le droit à l'eau courante et à un toit au-dessus de la tête. Donc je m'en bats un peu les couilles. Là où je fais la distinction, c'est dans les idées que nous promouvons. Moi, je m'en fous que tu quittes l'islam et que tu rejoignes le christianisme. Ce qui est important pour moi, c'est que tu quittes l'islam ou que tu quittes le christianisme ou que tu quittes le judaïsme et qu'on vive selon les mêmes règles faites par des hommes. Tant que Jésus n'a aucune autorité sur terre ou dans la société, ou que Allah ou que Bouddha, je m'en fous. Donc si effectivement tu es passé d'une secte à une autre, ça c'est factuel, mais si ta secte ne vient pas dans le débat, je m'en fous. Si elle n'a aucune influence sur la politique publique, je m'en fous. Exemple d'influence d'une secte sur la politique publique, Dieu nous a dit qu'il fallait toucher les zizis des petits garçons et les couper. Pour moi, Dieu m'a dit de toucher le zizi de ce garçon, ce n'est pas un argument. Autre exemple, Dieu a dit que la vie est précieuse, donc l'avortement, il ne faut pas le faire.
La question, c'est pas de savoir si l'avortement c'est bien ou c'est mal, c'est éthique ou c'est pas. La question, c'est est-ce que Dieu a le droit de nous dire? La réponse, c'est non. Dieu ferme sa gueule et on débat en tant qu'être humain avec des faits sur si on peut ou pas avorter, ce qui est une question légitime et pertinente. Et ensuite, avec des faits et des arguments, on décide. On prend une décision scientifique, sociale, politique, s'il faut avorter. On s'en bat les couilles que Dieu ait décidé que oui ou non, l'homosexualité, c'était un péché ou pas. Vraiment, on s'en bat les couilles. Il faut même pas le prononcer dans l'espace public. Dieu, il ferme sa gueule et les homosexuels font ce qu'ils veulent. Point. L'avis de Dieu n'a aucune pertinence dans l'espace public. Voilà ma position. Tout le reste, après, si tu veux être dans ton délire, ça c'est autre chose. Tu as une responsabilité. C'est quoi le problème de l'islam? L'islam, ça crée des sociétés extrêmement passives face à la dictature. Pourquoi? Parce que, dans l'islam, on apprend aux gens à croire sans preuve. Donc ça fait des gens qui ne cherchent pas à avoir des preuves pour étayer des propos, même dans la réalité. 2, dans l'islam, on fait croire aux gens qu'il y a une justice divine après leur mort. Du coup, les gens sont moins affamés d'une justice humaine de leur vivant. 3, l'islam sacralise l'ignorance, c'est-à-dire que ne pas savoir quelque chose, c'est mieux que de savoir quelque chose. Or, la fierté d'un être humain, ce serait d'être fier, d'être connaisseur. Donc ce sont 3 éléments qui, sur un seul être humain, ne posent pas vraiment problème. Je connais beaucoup de musulmans qui ne sont pas problématiques. Mais sur 10 millions d'êtres humains, créent un mouvement de foule qui fait que toute la société est fière d'être ignorante, croit en une justice après la mort et croit sans preuve. Donc ça te fait une société qui ne réagit pas quand tu as affaire à des trous du cul, à des mafieux, à des criminels, à des dictateurs. Donc en tant que chrétien, moi je te dis en tant qu'individu isolé, de la même manière qu'un musulman isolé, t'es vraiment pas de problème. Mais quand vous avez 10 millions de chrétiens, parce que j'imagine que vous croyez sans preuve, que vous sacralisez la justice après la mort et que vous sacralisez l'ignorance, bah vous faites partie en tant qu'individu d'une masse homogène qui, quand elle devient critique, devient extrêmement perméable à la dictature. Donc c'est une question de responsabilité. Est-ce que je veux enseigner à mes enfants à croire sans preuve, ou est-ce que je veux enseigner à mes enfants à toujours critiquer toutes les conneries qu'on nous raconte, surtout quand on nous les raconte au pif? Est-ce que je veux enseigner à mes enfants de se battre corps et âme pour avoir justice de leur vivant? Ou est-ce que j'enseigne à mes enfants que c'est pas grave parce que Allah, Jésus, qui tu veux, il rend justice après la mort? C'est ça mon point de vue. Et c'est pour ça que je le critique tout le temps, quand un ex-musulman se convertit au christianisme. Effectivement, sur un plan individuel, tu ne fais pas une erreur. Tu as le droit de croire à Shrek, tu as le droit de croire à Jésus, tu as le droit de croire. Mais tu ne te rends pas service et tu ne rends pas service aux autres. L'ignorance, c'est une dette pour les générations d'après. Tu payes jamais le prix. Tu payes jamais le prix. Moi, je pense que si la France s'islamise, et je finis là-dessus et je te rends la parole, je suis désolé d'avoir beaucoup parlé, si la France s'islamise, je suis sûr à 100% que ni toi ni moi, on ne payera le prix. On aura notre vie confortable, notre retraite confortable, on sera tranquille. Ceux qui payeront le prix, ce seront la génération d'après. C'est toujours l'ignorance, la bêtise, c'est toujours une dette pour la génération d'après. Voilà un peu mon discours pour que tu comprennes ma position sur les convertis au christianisme. Est-ce que je suis clair? Désolé, j'étais long. C'est très clair et franchement, j'apprécie honnêtement ta position par rapport à celle de Jack parce que elle est plus tolérante, elle respecte la liberté de conscience. Donc ça, c'est quand même important quand on se réclame de l'humanisme, comme toi ou lui, de respecter la liberté de conscience. Or, quand il y a ce mouvement des apostats qui émerge et dont finalement je suis un peu à l'origine avec ma femme, même si vous ne nous connaissez pas, c'est ça qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça, dès 2009, eh bien... dans ta nouvelle religion, là, être humble, c'est une vertu ou pas? Devant Dieu, oui, mais pas devant les hommes. Ouais, pas devant les hommes, ouais. Ça non, se voit. C'est ça. Moi, je considère être le meilleur journaliste de France, tu vois, par exemple. Ah ouais, je suis le meilleur imam de France, hein, je peux pas t'en vouloir. Non, mais plus sérieusement. Non, déjà, juste une petite diffamation, ça m'étonnerait que Jack soit contre la liberté de conscience. C'est pas parce que tu racontes de la merde et qu'il le critique qu'il est contre la liberté de conscience. Non, j'ai pas dit qu'il était contre la liberté de conscience. J'ai dit que le mouvement des apostats, dont il est une des figures principales avec toi et quelques autres, malheureusement, quand c'est lui qui en parle vis-à-vis de nous, qui sommes là depuis bien avant lui, en fait, lui est arrivé, je sais pas, 2019, 2020. Nous, on était là en 2009, si tu veux. On s'est pris des procès sur la gueule, on a été traîné au tribunal. Ma femme est apostate, donc elle est menacée de mort. Elle parle sous son vrai nom. C'est ma femme, donc elle est publique. Moi, je suis public depuis 20 ans. Quand il nous reçoit sur sa chaîne, c'est sympa, mais après, il nous attaque
Et parce qu'on est chrétien, alors qu'on n'avait pas parlé de notre religion. J'entends. Jack t'attaque, c'est un trou du cul, j'ai compris. Est-ce que tu veux répondre à mes arguments ou pas? S'il te plaît. Oui, mais c'est pour dire, tes arguments me paraissent plus tolérants déjà, me semblent plus en phase avec la défense de la liberté de conscience, parce que je n'ai pas dit que Jack ne défendait pas la liberté de conscience, mais quand on s'en prend à des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, ça me paraît... J'ai compris, Jack s'en prend à des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Est-ce que tu veux parler de mes idées, s'il te plaît? Ah oui. Donc tes idées, elles sont plus tolérantes. Alors maintenant... Comment on appelle quand quelqu'un... Ah oui, Jack persécute les chrétiens, voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de mes idées plus tolérantes? Oui. Donc, alors, là où je veux voir avec toi, est-ce que tu vois une différence quand même entre les sociétés chrétiennes, disons de culture chrétienne, qui ont imposé la laïcité, et les sociétés musulmanes où la laïcité est impossible parce que l'islam est à la fois une foi et une loi. Donc la laïcité est impossible. Jésus est le premier, n'est-il pas le premier, je vais poser la question plutôt, n'est-il pas le premier à avoir dit rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Est-ce que ce n'est pas le principe fondateur de la laïcité qui, depuis, s'impose en Occident? Et est-ce que tu parlais de l'homosexualité, est-ce que l'endroit sur Terre où on respecte le plus les homosexuels ne sont-ils pas les sociétés de culture chrétienne? On peut parler des États-Unis, on peut parler de la Scandinavie, on peut parler, tu vois, des sociétés comme ça où il y a des mouvements LGBTQ qui sont très développés, le wokisme s'est développé aux États-Unis, etc. Sur l'avortement, après, ça c'est encore un autre débat, mais si on veut parler scientifiquement, moi je constate que beaucoup d'athées refusent le fait que la vie ait été conçue au moment de la conception. Et certains vont jusqu'à... Alors, je ne suis pas là pour parler de l'avortement nécessairement, mais enfin, il me semble que ce débat sur l'avortement est très difficile déjà personnellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont avorté ou qui connaissent des gens qui ont avorté, c'est souvent une douleur. Et derrière, c'est pas toujours rationnel. C'est-à-dire que si on veut en rester aux faits, oui, moi je suis d'accord avec ça, mais les faits, c'est que la vie commence à la conception. Or, je vois beaucoup d'athées, pour pas dire la plupart, qui sont pour l'avortement et qui disent non, mais la vie, elle commence après. Mais ils disent ça dépend des athées. Ils vont dire, des fois, c'est quand au bout de le délai légal, 3 semaines ou 6 mois, ou ça dépend. Donc moi, je veux bien rester aux faits, mais je constate quand même que tout le monde n'est pas d'accord sur ces faits, alors qu'ils sont assez scientifiquement établis. Mais on refuse pour d'autres raisons, parce que moi je pense que l'athéisme, comme j'ai été athée aussi, je pense que l'athéisme n'est pas neutre. Voilà. Quand on est athée, on a un système de croyance. Et on peut être endoctriné athée. Moi j'ai été endoctriné athée, par exemple. J'ai été endoctriné par mes parents athées dans une France athée pour croire que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est un endoctrinement, parce que tous les enfants sont endoctrinés. C'est ce qu'on appelle l'éducation. On nous impose tous, on n'est pas une feuille blanche au départ, on nous impose tous un système de croyance. Et donc, croire que l'athéisme serait supérieur, tu parlais d'humilité, moi j'ai pris conscience que l'athéisme n'était pas humble, parce qu'il estimait que c'était le seul... c'est pas un système de pensée, mais c'est pas une croyance non plus, alors on sait plus ce que c'est, mais c'est la seule manière de ne pas être endoctriné. Et je trouve que c'est un peu fort de café, quoi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Merci. Tu trouves pas que les sociétés de fondement chrétiennes sont meilleures que les sociétés de fondement musulmanes? Ça, c'est ta première question. S'il y a un truc, une expression que j'utilise souvent, c'est les parasites de la misère. Je déteste quand les sectes s'approprient le résultat des efforts de ce qui n'est pas de leur secte. Exemple concret, pour que tu comprennes à quel point c'est énervant, quand on te dit que grâce à la civilisation musulmane, on a fait progresser les sciences, la médecine, la philosophie, l'agriculture, l'art, en réalité, ce sont des êtres humains qui ont fait quelque chose qui n'est pas islamique, par exemple de la science, de la médecine, de la philosophie, de la culture, de l'art, qui ont fait avancer la société. Et l'islam était à contre-courant de tous ces progrès. Est-ce que les sociétés de fondement chrétiennes sont meilleures que les sociétés de fondement musulmanes? Non. Non, bien sûr que non. Ce sont des êtres humains qui allaient à contre-courant de ces croyances débiles, qui ont fait des sociétés douces à vivre aujourd'hui, en opposition à la bêtise chrétienne. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on ne trouve pas le respect des homos, nanana, USA, Scandinavie? Oui, c'est en opposition à l'abrutissement religieux qui à aucun moment ne dit l'homosexualité est tout à fait banale et il n'y a jamais lieu de juger une personne pour une relation homosexuelle ou un acte homosexuel.
Mais ça, votre religion ne le dit pas. Maintenant, vous venez simplement parasiter le résultat, qui est que les homos ont une vie plus ou moins décente dans ces pays. Mais ça s'appelle du parasitage. Et pareil, vous parasitez par exemple la notion d'amour. Au sujet de l'avortement, les athées refusent que la vie est conçue au moment de la conception. Moi, je sais pourquoi tu dis ça. Tu dis ça parce que c'est ce que ton Dieu t'a dit. Dieu a dit que la vie est conçue au moment de la conception. Je connais un autre Dieu qui a dit ça, Mohammed. En fait, Mohammed partait du principe qu'un enfant, c'est une goutte de sperme qu'on façonne. Donc la goutte de sperme éjaculée, c'est l'individu. Donc si tu éjacules en dehors d'une femme, tu assassines un individu. Et donc il y a une règle dans l'islam que quand tu vais une captive de guerre, ou quand tu fais l'amour avec ta femme, ou quand tu vais ta femme, peu importe, il est obligatoire d'éjaculer dedans pour ne pas assassiner une âme que Allah avait prévu de faire naître. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus recommandé d'éjaculer dans une femme que dehors. Mais ça, c'est une préconception religieuse et je suis sûr que vous avez la même. La réalité, c'est que pendant les 3 premières semaines, si tu sors de madame, ce qui se forme dans madame, et que tu le congèles, eh ben, tu peux le conserver pendant des années. Mais si qu'au bout de 2 mois, tu le sors et que tu le congèles, bah, il meurt. Parce que le froid l'a tué. Donc la question sociétale, et doit être une question d'ordre scientifique, à quel moment on considère un être humain comme un être humain? Première question. Et deuxième question, à quel moment la vie de cet être humain prévaut sur la vie de la mère? C'est ça la question fondamentale que vous ne vous posez pas. La seule question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de la vie et qu'est-ce que Jésus a dit au sujet du respect de la vie? Je répète que dans une société saine d'esprit, Jésus n'a absolument aucune autorité. Aucune. L'athéisme n'est pas une croyance. Je ne sais pas pourquoi vous vous battez corps et âme pour le dire. Croire que Dieu n'existe pas est un endoctrinement depuis l'enfance. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on dit aux enfants, et je suis sûr que tu es d'accord avec moi à 100%, c'est quand quelqu'un te dit de croire sur parole que Allah existe, c'est un menteur. On ne dit pas Dieu n'existe pas, il faut croire à tout prix que Dieu n'existe pas. Je répète, parce que tu ne veux pas l'entendre, et je sais que tu te bats corps et âme comme beaucoup de croyants pour ne pas l'entendre. Quand quelqu'un te dit que Allah existe sans preuve et que Mohammed est son messager, ce sont des menteurs. Parce qu'il n'y a aucune bonne raison de croire que Allah existe et que Mohammed est son messager. Et quand quelqu'un te dit que Vishnu a chié l'univers, c'est un menteur. On ne dit pas aux gens croyez que Dieu n'existe pas. C'est un abrutissement de ta part. On dit ce sont des menteurs. Les gens qui racontent des histoires à chier, des histoires nulles, ce sont des menteurs. Et quand quelqu'un te dit que Zeus fait tomber la foudre, c'est un menteur. Et que la foudre c'est la colère de Zeus, c'est un menteur. L'athéisme, c'est de répéter que les escrocs et les charlatans sont bel et bien des escrocs et des charlatans et équiper les enfants pour repérer ces escrocs et charlatans. Alors, est-ce que les êtres humains marchent sur l'eau? Eh bien, celui qui a dit ça est un menteur. Donc, je ne sais pas pourquoi tu veux vraiment que croire que Dieu n'existe pas, ce soit un endoctrinement. Ce n'est pas le cas. Le fait est qu'on s'en bat les couilles en tant qu'athée de savoir si Dieu existe ou pas. Ce qui nous soucie, c'est de savoir qui est un menteur. Parce qu'une fois que ton Dieu existe sans aucune preuve, on lui fait dire ce qu'on veut. On lui fait dire que Dieu, il n'aime pas les homos. On lui fait dire que Dieu, il veut pas que les femmes avortent même si leur vie est en danger. On lui fait dire que Dieu, il voit pas de problème à ce qu'un être humain possède un esclave. On lui fait dire que Dieu, il voit pas de problème à ce qu'on marie sa fille plutôt que de la considérer comme un individu à part entière. On lui fait dire que Dieu, il a jamais dit que l'homme et la femme étaient égaux en droit. On fait dire ce qu'on veut à Dieu. Parce qu'à la fin de l'histoire, ni Dieu, ni Bouddha, ni Jésus, ni personne n'est jamais, jamais, jamais intervenu sur terre. Il n'y a que des hommes qui portent des robes et qui parlent à la place de Dieu. J'ai terminé. J'ai répondu à tous tes points. C'est intéressant. Donc, je les ai notés, là. Je n'avais pas noté les précédents, mais cette fois, j'ai pris la peine de noter. C'est tout à ton honneur. J'ai fait la même chose, Détien. Voilà. Alors, toi, tu dis, l'islam n'a rien fait progresser. Et les sociétés chrétiennes non plus. Donc, pour moi, c'est un biais de confirmation, c'est un biais cognitif, parce que, selon toi, la religion ne peut être que négative. Parce que... c'est simple, tu peux me prouver le contraire. Donne-moi une seule avancée scientifique issue des textes de l'islam. Alors, attends, je vais finir ma démonstration et après je reviens à ta question parce que c'est important. Tu considères que des musulmans ont commis des crimes parce qu'ils étaient influencés par l'islam, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais par contre, tu ne peux pas considérer que des musulmans aient commis le bien parce qu'ils étaient influencés par l'islam. Je répète ma question. Trouve-moi une avancée scientifique islamique. Donc, quelles que soient les avancées islamiques, quelles que soient, si je t'en donne 100, tu vas me dire non.
Parce Non, que t'as pas compris. c'est toi Par qui exemple, un musulman a décapité un mécréant pour blasphème. Ouais. Ça, c'est une régression grâce à l'islam. L'islam a fourni une régression concrète de l'humanité. Donne-moi une avancée scientifique qui vient de l'islam. Je sais pas, vraiment, une Alors, je avancée peux défendre l'islam ici, mais sociale. moi, Une seule. je peux défendre ma foi, mais Non, mais vraiment, il y en a aucune qui te vient en tête sur l'islam. Alors, l'islam, en fait, a volé des inventions scientifiques inventées par d'autres, notamment les Perses. Hein. La plupart des Oui, grands scientifiques. on sait que les musulmans, c'est des voleurs. Mais à part ça, est-ce que tu as Non, j'ai une pas dit seule voler, avancée scientifique due à la religion musulmane? Une seule, vraiment une seule. Alors, là, j'en connais pas, honnêtement. Mais ce que Non, je mais tu sais constate, quoi? Une avancée scientifique grâce au dieu de l'Olympe. Une seule. Dieu de l'Olympe, je sais pas. Mais moi, je suis pas ici pour défendre ni l'islam, ni les dieux de l'Olympe. Je peux Ah te bah défendre- je sais. Une avancée scientifique qui nous vient de la Bible. Voilà. Alors, tu as Francis Bacon. Là, c'est pas la moindre des avancées scientifiques, c'est la démarche scientifique elle-même, qui n'existait pas avant Francis Bacon et que Francis Bacon a découvert dans la Bible d'après son propre aveu. Donc, mais ce que je veux dire, moi, ça peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que les athées, en tout cas la Non. Une citation d'une avancée scientifique dans un texte de la Bible, voilà. Francis Une Bacon, citation claire. Non, pas un être humain qui prétend. Non. Un texte de la Bible qui nous amène une avancée scientifique. Vu que tu n'en trouves pas dans les textes de l'islam, tu n'en trouves pas dans les textes du panthéon grec, je suis sûr que tu n'en trouverais pas dans le bouddhisme. J'aimerais en avoir une dans la... Ah, si tu veux, donc l'anesthésie vient du fait que Dieu a anesthésié Adam pour lui enlever sa côte. Et c'est ce qui a inspiré des scientifiques protestants donc, pour développer l'anesthésie, qui n'existait pas avant. Oui, je connais, tu enfanteras dans la douleur. Alors, comment est décrite l'anesthésie dans la Bible? C'est Dieu qui anesthésie Adam. Il l'endort. Oui, mais avec quelle, je sais pas, par exemple, combien de drogues différentes on doit utiliser pour anesthésier un individu? Il dit ça au moins Dieu dans la Bible sur Adam? Alors, la Bible n'est pas un livre scientifique. La Bible, c'est un Merci. livre. En fait, il faut 3 drogues différentes pour anesthésier un individu. Une pour qu'il bouge pas, une pour qu'il perde conscience, et une pour qu'il ne sente plus la douleur. Si tu en rates une, c'est fini. Imagine, tu bouges pas, tu perds conscience, mais tu sens la douleur. Imagine, tu bouges pas, tu sens pas la douleur, mais tu es conscient. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que toi, tu dis, les chrétiens protestants qui ont inventé l'anesthésie et qui disent qu'ils l'ont fait grâce à la création, le récit de la création, ne peuvent pas l'avoir fait grâce à ça parce que c'est impossible. Voilà. Toi, tu dis... Bien entendu que c'est impossible parce qu'il Voilà. est tout à fait envisageable que l'humanité tout entière, depuis sa naissance, à chaque fois qu'un être humain a eu mal, il s'est dit, si seulement j'avais un truc qui fait pas mal. C'est pas ton livre de fables qui a expliqué la moindre manière d'avoir de l'anesthésie. Pas la moindre manière. De la même manière que le livre de fables, qui est le Coran, n'a jamais rien expliqué sur l'anesthésie. Même la base, vraiment la base de l'anesthésie, qui est ces 3 drogues que je t'ai mentionnées, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est tu enfanteras dans la douleur. Du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est dans ta religion, on anesthésie les femmes qui accouchent ou pas? Dans ma religion, le protestantisme, oui, on peut, si elle le demande, oui, bien sûr. Et donc, tu enfanteras dans la douleur, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est un crime envers les femmes qu'elles souffrent. Vu qu'il faut réparer ce crime, parce que c'est extrêmement douloureux hein, d'accoucher sans anesthésie, sans aide. Pareil, ouais. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est ce qu'on dit. Moi, il suffit de parler à des femmes pour savoir. Voilà. Donc, Ouais. c'est une horreur. Je sais pas, ta femme, elle a des enfants? T'as des enfants? Oui, j'ai un enfant. Elle a accouché dans la douleur, mais elle a été anesthésiée. Et le protestantisme, en fait, c'est une interprétation du texte. C'est pas comme le catholicisme où la douleur est valorisée. Oui, vu que ta religion n'apporte rien de concret, on est obligé de l'interpréter. C'est-à-dire de dénaturer le sens des mots et de calquer sa propre conviction sur le sens des textes. C'est ce que font les musulmans. L'islam dit sans coup de fouet, le musulman va dire non, sans réprimande. Parce qu'il devient Dieu. Il calque sa vision sur son Dieu. Bon, il y a une différence de nature et pas de degré entre l'islam et le protestantisme, c'est que l'islam a été écrit par la main de Dieu, alors que la Bible a été inspirée par Dieu, ce qui permet à l'homme qui l'a écrite de l'interpréter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats au sein des musulmans, qu'il n'y a pas au sein des catholiques, parce que c'est le prêtre qui dépend de l'évêque, qui dépend du pape, qui lui-même dépend d'une tradition, et tu peux pas en sortir. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a vu un biais... Non, c'est un point important quand même. Ça a été inspiré par Dieu. Mohamed, il était inspiré par qui?
Mohamed a été inspiré par personne parce que c'est un faux prophète. Et Non, il était inspiré par Allah. Il était inspiré par Allah. Oui, un faux Dieu qu'il a inventé pour son profit. Alors vas-y, dis-moi, c'est quoi la méthode pour faire la différence entre un mec qui est vraiment inspiré par Dieu et un mec qui est inspiré par un faux Dieu? Comment tu fais, vu que la seule preuve que tu as, c'est la parole de ce mec? Alors, il y a 3 critères principaux. Un, est-ce qu'il l'a fait à son profit pour des femmes? C'est le cas de Mahomet, c'est pas le cas de Jésus. Est-ce qu'il l'a fait... Si, c'est toi, Jésus, il baisait, il faut arrêter de déconner. Aimez-vous les uns les autres, t'as cru que c'était pour quoi? Oui, mais non, il baisait, que toi, t'as pas envie de l'accepter. C'est pas dans la Bible, donc ça, si tu l'inventes... Donc attends, même si on prenait ton argument, c'est-à-dire que si moi, je dis que je suis inspiré par Dieu, mais que je baise pas, c'est vrai, enfin, c'est un des 3 éléments pour dire que c'est vrai, mais si je baise, c'est faux. Disons que toutes les sectes dans le monde, et ça je pense qu'on sera d'accord là-dessus, ont pour but au final, pour le gourou principal, quel qu'il soit, ou les gourous qui se sont établis comme tels, les femmes, l'argent et le pouvoir. Ouais. On trouve les 3 dans le cas de Mahomet. On trouve aucun des 3. Est-ce qu'on trouve les 3 dans le catholicisme? On trouve pas. Ah, moi je suis pas catholique, je suis protestant, on s'est massacré pendant des siècles, on est aussi opposés que les athées et les croyants. Tu vois, et donc, si on trouve pas ces 3 trucs, c'est-à-dire des intérêts pour le gourou, bah c'est pas une secte, ça vient de Dieu. Disons qu'il faut commencer par là. S'il n'y a pas ça, déjà tu sais que c'est une secte, tu sais que c'est faux parce que... D'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'un être humain est vraiment inspiré par Dieu et que c'est pas une histoire qu'il te raconte? Alors après, on juge un arbre à ses fruits, donc il faut que les fruits soient très différents des autres fruits, des athées, des autres religions. Donc, ouais, les fruits des athées, ils puent la merde. Hein. D'ailleurs, les sociétés inspirées par les athées sont des enfers à vivre. Par exemple, les États-Unis, la Scandinavie. Non. Ça, c'est inspiré par Dieu, justement. Et donc, c'est pas un enfer à vivre. Les États-Unis sont inspirés par Dieu, carrément. On a dit humble devant Dieu, pas devant les hommes, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que les États-Unis ont été fondés par des chrétiens, ça t'es d'accord? Et c'est le pays... les autres, ils puent la merde. Hein. Les non-chrétiens, ils ont rien fait aux États-Unis. Les non-chrétiens? C'est une minorité. Les États-Unis, ça a été fondé par des chrétiens, je veux dire. Voilà. Et donc, il y a une culture dominante qui s'impose sur les autres, qu'on le veuille ou non. Ouais. En France, c'est l'athéisme. Et donc, en partie, le communisme, parce que malheureusement... C'est vrai, et du coup, la France, c'est un enfer, contrairement aux États-Unis. En France, il y a l'islam, par exemple. C'est marrant qu'il y ait toujours le communisme quand vous parlez d'athéisme. Franchement, j'aime bien. Parce que l'athéisme mène souvent à l'antisémitisme, au communisme et à l'islamisation. Et à l'homophobie. L'homophobie, je sais pas. Non, mais l'athéisme, la pire forme d'athéisme, c'est quand même le communisme et l'antisémitisme. Alors, et l'homophobie. Non, mais déjà, est-ce que tu reconnais que les chrétiens sont les mieux, les homosexuels sont les mieux traités en terre de culture chrétienne? Absolument pas, c'est un mensonge. Alors, où est-ce qu'ils sont mieux traités? En terre athée. Qu'est-ce que tu entends par terre athée? Un endroit où Dieu n'a pas d'opinion sur l'homosexualité des gens. Donne-moi un exemple. Quel exemple La France. Ok, la France est athée. On est d'accord. Oui, bien sûr. France, Dieu n'a absolument aucune opinion en France sur la sexualité des gens. Qu'est-ce qu'il dit ton Dieu sur l'homosexualité, toi? Attends, on va aller jusqu'au bout du raisonnement parce que c'est intéressant. Tu dis la France est athée majoritairement, je suis d'accord là-dessus. Donc, elle respecte les homosexuels. On est d'accord là-dessus. La France a fait venir combien de musulmans déjà? 1 milliard. Ouais, une dizaine de millions, on va dire. Est-ce que ces musulmans sont pour les homosexuels ou contre les homosexuels? Je sais pas. Qu'est-ce que l'islam dit sur l'homosexualité, vu que tu n'arrives pas à te prononcer, toi? Vu que toi, tu n'as pas d'idée. Qu'est-ce que l'islam dit sur l'homosexualité? Elle condamne l'homosexualité. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que ton Dieu dit sur l'homosexualité? Mon Dieu dit d'aimer les homosexuels et de condamner le péché de l'homosexualité. Ce qui est très oui, donc elle condamne les homosexuels, j'ai compris. Pas du tout. Non, c'est comme... non, mais vous pouvez insulter toute votre vie. Il n'y a pas plus méprisant, dénigrant, intimidant, humiliant pour un homo de dire « Non, mais je t'aime, mais quand même, quand t'encules ton mec, t'as pas le droit. Tu devrais plutôt te taper un vagin. » Vous êtes tellement supérieur, tu te rends même pas compte. La seule position à avoir envers les homosexuels, c'est « Je m'en bats les couilles de ce qu'ils font de leur partie génitale. » C'est la seule position humaine. Toute autre position, par exemple la tienne qui consiste à dire « je condamne l'acte homosexuel », c'est une position ordurière. La seule position humaine, même un hétérosexuel, je vais te le faire avec les hétéros, peut-être tu te sentiras concerné. La seule position humaine envers un hétérosexuel, c'est de dire « ce que tu fais de tes parties génitales ne me concerne pas avec un adulte consentant ». Et tu vas avoir la même position avec un homosexuel, sinon tu es une ordure. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est très clair, mais on peut ne pas être d'accord ou pas?
Oui, tu as le droit de mépriser des êtres humains. Tu as le droit. Alors, tu confonds. C'est comme si je te disais, parce que tu critiques l'islam, tu critiques les musulmans. C'est faux et tu le sais bien. Donc pourquoi critiquer l'homosexualité reviendrait à critiquer les homosexuels? Qu'est-ce qu'ils font, les homosexuels? Ils doivent être homosexuels et se marier avec une personne hétérosexuelle, c'est ça? Et vivre avec une personne hétérosexuelle. Et faire des enfants avec une personne. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un crime. L'islam est une idéologie débile. L'homosexualité n'est pas une idéologie débile. C'est pas une idéologie. Ça fait partie de l'identité d'un individu. De la même manière que sa couleur de peau, son sexe, son origine, son âge. C'est une identité, l'homosexualité. L'islam n'est pas une identité. Criminaliser l'identité d'un individu, c'est ordurier, je te le répète. Ouais, mais certains te répondraient, dont je fais partie, que l'islam est une identité aussi. Oui, parce que tu es dans l'erreur. Tu penses que l'islam est une identité alors que c'est un parasite. D'ailleurs, le propre des sectes, c'est de tout faire pour que l'individu amalgame son identité avec sa secte. Pour que lorsqu'on critique sa secte, il se sente attaqué physiquement et qu'il se rebelle et se révolte physiquement. C'est comme ça qu'on obtient des attentats terreaux. Parce que l'islam devient l'identité de l'individu. Et que du coup, s'attaquer à l'islam ou à Mohammed, c'est s'attaquer à son identité, donc vouloir que lui disparaisse. Donc amalgamer l'islam à l'identité des gens, c'est ne pas rendre service aux musulmans. C'est au contraire les réconforter dans cette infantilisation. Donc je te répète que l'islam est une idée, l'homosexualité est une identité. Et il n'y a que les ordures qui jugent l'identité des gens. Ouais. Mais moi, je pense qu'on peut changer d'identité. C'est pas... Bref. Mais... Bah oui, Michael Jackson, par exemple, il était noir à une époque. Et donc, on est d'accord que la France pousse à l'homophobie en faisant immigrer ici beaucoup de musulmans. Oui, c'est exactement ça. Donc, l'athéisme mène à l'homophobie, tu vois, donc on est d'accord, en fait. Alors que, attends, l'athéisme amène à l'homophobie. Donc, si on était chrétien, comme toi, on n'amènerait pas des musulmans en France. Et comme ça, on n'aurait pas d'homophobie. Bah, c'est ce qui s'est passé ici en Polynésie. On pourrait que condamner l'homosexualité. Comme ça, les homosexuels, ils sont pas à l'aise avec leur sexualité, ils sont pas heureux, ils sont malheureux. Mais tout est bien qui finit bien parce qu'il n'y a pas de musulmans. Je vais te donner un exemple, on va sortir un peu de la théorie pour arriver dans la pratique, parce que c'est important. Ah, s'il te plaît. Oui, parce que dans la théorie, on sait que tu es une ordure. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Non, tu m'insultes, mais tu me donnes raison. Donc, non, je te répète, le raisonnement, c'est il faut être une ordure pour décider ce que des gens doivent faire de leur partie génitale. Est-ce que tu as une opinion sur ce que les gens doivent faire de leur partie génitale ou pas? Oui, tu es une ordure, non, tu n'es pas une ordure. Tu vois le raisonnement ou pas? Leur partie génitale, mais c'est bien plus large que ça. C'est-à-dire que quand ça s'impose dans le domaine politique, ça touche les parties génitales de tout le monde, y compris de tes enfants. Est-ce que deux hommes peuvent s'enculer? Ah oui, ils le peuvent. Hein. C'est physique. Et on ne fera jamais rien contre ça. Mais on a le droit de penser que c'est immoral ou c'est interdit, en fait? Non, tu n'as même pas le droit de penser que c'est immoral. Voilà, donc c'est une religion là que tu nous défends. C'est pas juste... Oui, bien sûr. Ah ouais. Enfin, d'ailleurs, tu n'as pas le droit de penser tout court. Arrête de penser, s'il te plaît. Non, mais si tu manies l'ironie et qu'on sait plus ce que tu penses ou ce que tu ironises, c'est difficile de débattre. Pourquoi c'est immoral deux mecs qui se sucent? Ta femme, elle te suce, il se passe rien. Personne dit que c'est immoral. Bon, déjà, ma femme, elle me suce pas, mais ça... Voilà, tu dois avoir une vie bien fade, mon ami. Non, mais pourquoi deux lesbiennes qui se lèchent? Peut-être que tu lèches ta femme. Pourquoi deux lesbiennes qui se lèchent, c'est plus immoral que toi qui lèches ta femme? Pareil, je ne lèche pas ma femme. Mais vous faites que le missionnaire? Vous faites que le missionnaire, les gars? La question, en fait, tu dévies du sujet, parce qu'on était sur une seconde, j'ai quelqu'un qui sonne, je reviens dans 30 secondes, ça te permet de préparer ton argumentaire. Excuse-moi. C'est dommage que Alibaba en vienne à m'insulter, mais c'est malheureusement souvent le cas quand on débat avec des athées. Excuse-moi, tu disais. Non, je disais que c'était dommage que tu en viennes à m'insulter parce que je trouve que c'est pas respectueux d'une part et d'autre part, ça donne une mauvaise image de ce que tu veux diffuser comme idée. Quelle insulte j'ai proférée? Ordure. Tu l'as dit, non? Tu l'as assumé. Je le répète, pour juger de ce que les personnes doivent faire de leur partie génitale ou pas, c'est un comportement ordurier. Ouais. Que tu le veuilles ou pas, tu peux dire le contraire. Tout ce que tu as à faire pour briser mon raisonnement, c'est dire le contraire. Mais... J'ai la liberté de juger publiquement de ce que des adultes font de leur partie génitale. Dis ça. Voilà, dis ça. En fait, là, on parle de politique. Donc, si on est sérieux 2 minutes, on sait qu'il y a des idéologies, d'accord, homosexuelles, qui sont poussées par des gens qui ont cette pratique sexuelle et qui veulent la généraliser au maximum. Dis.
On Donc, peut juger publiquement des pratiques sexuelles des gens sans être une ordure. Juste dis-le. Comme ça, tu dis le contraire de ce que je dis. moi, Je me réserve le droit de juger les pratiques sexuelles privées des gens je me et réserve d'être ce quelqu'un de droit décent. et d'être quelqu'un de décent. Au contraire, je pense que quelqu'un de décent ne peut que juger les pratiques sexuelles d'autrui. Je donne un autre exemple que l'homosexualité, parce qu'on ne va pas s'enfermer dans ce sujet, l'adultère. Moi, je milite. Non, non, on finit dans ce sujet et après, je note, C'est tiens, le même adultère. sujet. On peut parler après. On peut C'est le parler même après. sujet, parce Non, que non, 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 c'est pas le même sujet. Je veux être ça touche sûr. aussi les Je homosexuels. veux être sûr avant qu'on aille sur l'adultère. Qu'est-ce qu'on fait? On met une amende aux gens qui se sucent? Alors, on ne met pas d'amende, mais on milite pour que l'homosexualité soit dénoncée, d'accord, et que l'hétérosexualité soit valorisée. Parce que, Donc, on encourage les homosexuels à ne plus être ce qu'ils sont. C'est une discrimination sur la base de leur identité. non, parce qu'on ne naît pas homosexuel, on le devient. C'est comme... voilà. Il y a beaucoup de témoignages, des milliers de témoignages de gens qui étaient homosexuels et qui ne le sont plus. Soit parce que... Et généralement, ces gens-là, d'ailleurs, sont discriminés par une certaine communauté, d'accord, de gens excessifs qui vont leur reprocher de ne plus être homosexuels. Je me rappelle de l'exemple de Patrick Dupont, par exemple. Je ne sais pas si tu connais, c'était un danseur. Il était homosexuel ouvertement, il militait même pour la cause homosexuelle. Il y a une cause homosexuelle, ça tu le reconnais. Et donc, un jour, il a annoncé, je crois que c'était dans Paris Match, qu'il n'était plus homosexuel. Il y a une bonne partie de cette communauté LGBTQ qui lui est tombée dessus, qui l'a menacé très gravement. Et donc, quand on est apostat, moi, je trouve que c'est logique qu'on dénonce ce genre de pratique. Pourtant, toi, tu vas pas la dénoncer, je crois. Deux choses. Les trous du cul ne sont pas le monopole des hétérosexuels. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment qu'il y a une cause homosexuelle, parce qu'il y a des ordures qui jugent de leur pratique et de ce qu'ils doivent faire de leur partie génitale. La cause n'existe que parce qu'il y a des casse-couilles. C'est pour ça qu'il y a moins de causes hétérosexuelles, parce qu'il n'y a personne qui vient te voir et te dire que tu ne dois pas faire le missionnaire avec ta femme. Il n'y a personne, vraiment. Il y a 1000 personnes dans ce live, je suis sûr qu'aucune d'entre elles, moi inclus, ne t'a jamais dit comment tu devais coucher avec ta femme. Bon, alors j'étais un peu déçu que vous ne faisiez pas des pipes et tout, mais... Enfin, c'est pour vous que je dis ça. Mais personne ne te juge sur tes pratiques sexuelles hétérosexuelles. Absolument personne. Et tu te rends pas compte que ce privilège immense que tu as, tu veux pas l'accorder aux autres. Tu veux que tout le monde baise comme toi. Tu veux que tout le monde vive comme toi. C'est pas comme ça que ça marche. Les gens sont libres sexuellement entre adultes consentants. Le contraire n'est vraiment pas sympa, pour enlever le terme ordure, si tu penses que c'est pas genre. C'est vraiment pas sympa d'aller dans la chambre à coucher des gens et de te dire à toi et ta femme, maintenant vous allez vous faire un 69. Moi, je te ferai jamais ça. Jamais. Mais parce que tu compares deux choses différentes. C'est-à-dire, moi, je suis jugé parce que je dénonce l'homosexualité. Ça, tu es d'accord. Donc, c'est pas bien non plus, alors, de me juger pour ça. Je juge ce que je veux. Bah voilà. Bah moi aussi. Donc, on est d'accord. Donc, ah oui, on est d'accord. Et après, les gens, ils se font un avis. Il y a quelqu'un qui tolère l'identité des gens et il y a quelqu'un qui ne la tolère pas. Et pourquoi tu tolères pas l'homosexualité? C'est parce que tu y as réfléchi? Non, tu n'y as pas réfléchi. Si. C'est parce que ton Dieu l'a dit. Il y a Dieu qui est venu sur terre et qui a dit il faut empoigner le zizi de ce petit garçon et le circoncire. Alors ils l'ont fait. Et il y a Dieu qui est venu et qui a dit tu vas dire aux homosexuels comment ils doivent faire l'amour, alors tu le fais. C'est Dieu n'a pas son mot à dire dans ma société. Jamais. Oui, admettons, mais c'est Jésus qui t'a donné cette idée. Donc voilà, la laïcité vient de Jésus. Bon, je le répète, mais c'est important. C'est pour ça que les sociétés chrétiennes sont les plus laïques au monde. La France. Donc Jésus, vu que la laïcité vient de Jésus, Jésus est contre l'idée que tu juges la sexualité des gens en public. Ouais, d'accord. Vu que la laïcité vient de Jésus, et que ton opinion sur les homosexuels vient de Jésus, donc d'après Jésus, tu ne dois pas te prononcer en public sur l'homosexualité. Ah non, parce que Jésus dit de juger tout ce qui concerne le péché, que ce soit l'adultère, l'homosexualité, etc. Mais ça, on est dans le discours théologique. Mais donc maintenant, en plus, il faut victimiser les homosexuels, que c'est des criminels comme des adultères, voire même des assassins. Non, c'est parce que c'est un crime, je comprends, l'adultère. C'est ça, non? L'adultère, c'est pas un crime, ni un délit. Mais ça peut mener au divorce. Et quand c'est jugé, celui qui est convaincu d'adultère est condamné. Là, mais dans un cadre très précis. Mais les sociétés chrétiennes, encore une fois, sont les plus tolérantes
envers les homosexuels et pas les sociétés athées. Dans l'URSS, les homosexuels étaient moins bien traités que les homosexuels en terre chrétienne. Oui. Je répète que les chrétiens, tout comme les musulmans, n'ont pas le monopole de l'horreur humaine. Je ne sais pas pourquoi tu te bats pour faire croire le contraire. Il y a des trous du cul dans toutes les sociétés humaines. Et dans l'ex-URSS, c'était des trous de balles absolus. Ça ne change rien au fait que juger de comment des gens doivent se sucer dans leur chambre à coucher, c'est aussi être un trou de balle. C'est être moins un trou de balle que de les envoyer dans des camps. Ça, je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais c'est pas que ça. Tu sais bien que s'il y a une cause homosexuelle, c'est pas simplement en réaction. C'est parce que plus on donne de liberté aux homosexuels, plus ils en prennent. Et que ensuite, oui, il faut restreindre les libertés des homosexuels, je comprends. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Écoute-moi bien. J'ai dit que la cause homosexuelle se sert des médias, de la politique et de tous les moyens à sa disposition pour imposer sa vision du monde. Elle a une vision du monde, la cause homosexuelle, tu es d'accord ? Et la preuve que la cause homosexuelle impose sa vision du monde, c'est que toi, ta femme te fait des pipes maintenant à cause d'eux. Non. Moi, je veux bien rigoler sur un sujet sérieux comme ça, mais il y a le wokisme qui a coupé des... Mais je m'en bats les couilles du wokisme. Je parle de ta religion. Ta religion criminalise l'homosexualité. Viens pas détourner l'attention avec tes délires. C'est le contraire. Ta religion n'a pas le monopole de la bêtise. Ouais. Peut-être que les communistes sont cons, peut-être que les wokistes sont cons, peut-être que les musulmans sont cons, peut-être que les extraterrestres sont cons. Ça change rien au fait que toi aussi t'es con. Ça, il change rien. Tu fais tout pour te faire briller par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ça change rien. Ton Jésus qui est con comme une planche, il se soucie des parties génitales des homosexuels. Ça change rien aux communistes, ça change rien aux wokistes. T'arrives pas à le comprendre. T'arrives pas à comprendre que si Dieu mec se suce, tu dois fermer ta gueule. Tu dois fermer ta gueule. Mais ça me dérange. De la même manière que toi, ce que tu fais dans la chambre à coucher avec ta femme, blague à part, je ferme ma gueule. Vous faites le missionnaire, je m'en fous. Vous faites la levrette, je m'en fous. Vous faites du bondage, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Je ferme ma gueule. Et toi, ton Dieu, il ouvre sa gueule. Il est là le problème. Non, le problème, c'est que tu fais un homme de paille, en fait. Moi, j'ai jamais dit que ce que faisaient les gens dans leur chambre à coucher m'intéressait. J'ai jamais dit ça. Moi, c'est leur liberté. D'accord ? S'ils veulent s'enculer, ils s'enculent. Ça ne me regarde pas, comme disait l'autre. Mais ce qui me regarde, c'est la cause homosexuelle. Tu comprends ça, la différence ? Donc, ne fais pas un homme de paille en disant que je veux rentrer dans les chambres à coucher des gens. Je m'en fous. Je suis pour la liberté individuelle, je suis pour la liberté de conscience et la liberté sexuelle. D'accord ? Donc, tu es contre la criminalisation de l'homosexualité. Ce n'est pas un péché ni une erreur morale. La criminalisation légale, oui. Par contre, je pense qu'on a le devoir en tant que chrétien de dire aux homosexuels, comme aux adultères, comme aux alcooliques, comme aux pécheurs, que nous sommes aussi, que l'homosexualité est un péché et on doit avoir le droit de le dire. Parce que si on n'a pas Donc tu dois harceler les homosexuels. Moi, je harcèle pas. Mais t'es sérieux ? Donc t'as le devoir de rien du tout. T'as pas le devoir de leur dire comment ils baisent. De la même manière que moi, j'ai pas le devoir de dire aux chrétiens comment ils baisent. J'ai pas le devoir de te dire de commencer à lécher ta femme. J'ai pas ce devoir. Tu le comprends ça ou pas ? Que j'ai pas le devoir de te dire comment baiser ta femme ou pas ? Mais si tu peux, c'est pas la question de ce qu'on fait dans la chambre à coucher, encore une fois. L'homosexualité, c'est au-delà de ça. C'est une politique. Les gens qui pratiquent dans la chambre à coucher sont libres de le faire. Je répète, apparemment, tu comprends pas la différence. Tu fais un homme de paille, en fait. Tu veux m'enfermer dans un cadre du totalitaire catholique que je ne suis pas. Ça, oui, c'est arrivé dans des périodes catholiques. En France, notamment, pendant 1000 ans d'Europe catholique. Moi, je suis protestant. On a combattu les catholiques parce qu'ils sont liberticides dans la plupart des domaines. Les protestants se sont battus pour la liberté de conscience, notamment. Quant à l'homosexualité, je répète que c'est dans les pays chrétiens protestants où les homosexuels ont le plus de droits au monde, et tu ne m'as pas démontré le contraire. Parce qu'en France, je t'ai démontré, et tu l'as à peine admis, qu'en faisant venir 10 millions de musulmans, on menait une pratique homophobe, politique. Tu es d'accord avec ça ou pas ? Oui, tu as 100% raison, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si tu n'écoutes pas ce que je dis, parce que tu te bats corps et âme pour parler de quelqu'un d'autre. Est-ce que ton Dieu, oui ou non, a une opinion sur l'identité des gens ? Une opinion négative, c'est-à-dire que ton Dieu discrimine. Il a une opinion sur le péché, pas sur les gens. Est-ce que tu comprends que dans une entreprise, si tu dis à quelqu'un « je ne veux pas travailler avec lui parce qu'il est noir », tu te fais virer et tu prends un procès. Tu le comprends ou pas, ça ? Bah oui. Est-ce que tu comprends que dans une entreprise, tu juges l'homosexualité de quelqu'un ?
Tu comprends que tu te prends un procès et que tu te fais virer ou pas? Mais c'est pas ce que je fais. En tant que chrétien, je ne suis pas une entreprise. Je n'ai pas d'employé. Je suis un être humain qui veut. Est-ce que tu comprends pourquoi dans l'entreprise, quand tu juges l'homosexualité de quelqu'un, tu te fais virer? C'est-à-dire que je juge. Si tu dis à quelqu'un, tu arrives au boulot, tu es éboueur, ton pote éboueur, il est homosexuel. Ouais. Tu lui dis l'homosexualité, c'est un péché. Est-ce que tu peux te faire virer pour ça ou pas? Je sais pas. Moi, je te dis oui, cash. Il te vire cash. Le mec, il va se plaindre à la RH. Dans les 2 heures, tu es sorti de la boîte. Donc, tu n'as pas le droit. Tu sais quoi, je peux le tourner à l'envers. Tu es éboueur, ton pote, il est noir. Tu lui dis, tu devrais pas être noir. Ouais, mon Dieu, il dit qu'il faut pas être noir. Il n'y a pas de crime d'homophobie en France. C'est pas dans la loi, si. Ou alors ça s'appelle de la discrimination. Quand tu discrimines les gens sur leur sexe, leur âge, leur origine, leur religion, tu te prends un procès. Donc la question c'est... Discriminer, ça veut dire avoir le pouvoir de faut faire quoi que ce soit. Quand tu es un salarié et que tu dis à ton collègue, moi, l'homosexualité, je pense que c'est un péché et je pense que tu devrais te repentir de tes péchés et croire à Jésus, c'est pas condamné par la loi. Oui, ça s'appelle du harcèlement. Non, ça s'appelle... Il n'a pas à se repentir à ton ami imaginaire. Fous-lui la paix avec ton ami imaginaire. Fous-lui la paix. Il ne doit rien du tout à personne. Il suce des bites toute sa vie et tu le laisses tranquille. Et tant que vous ne laissez pas les gens les tranquilles, il y aura toujours une cause homosexuelle. Toujours. Il y en aura toujours parce que vous cassez les couilles à dire aux gens de se repentir d'un crime, d'un non-crime. D'un non-crime. Et du coup, moi, j'ai le devoir de te dire, arrête de casser les couilles et repens-toi à moi. Repens-toi à moi et pas à Jésus. Alors moi, je te dirais, il y a une cause homosexuelle parce que les sociétés de culture chrétienne l'ont permis. Il n'y a pas de cause homosexuelle en terre d'islam. Tu es d'accord? Si, il y en a. Elle est juste tuée dans le... homosexuelle. Bien sûr. Ah bon? Bien sûr que si. Il y a une cause apostate, sauf que les apostates se font assassiner depuis des millénaires. Voilà, merci. Et il y a une cause homosexuelle et les homosexuels se font assassiner. Donc, ce que tu as dit... Et il n'y avait pas de cause homosexuelle historiquement, même dans tes fantasmes de terre chrétienne. Cette cause est apparue en opposition à ton délire. Non. Historiquement, c'est faux. Là, il y a toujours eu une cause homosexuelle, déjà dans la Grèce antique, et donc ça n'a rien à voir. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent sur les pratiques sexuelles des autres et sur leur implication, parce que si on met un mariage pour tous, ça nous concerne tous. Si on fait le wokisme, ça nous concerne tous. Et nos enfants qui vont à l'école de la République, s'ils leur enseignent des... Je m'en bats les couilles du wokisme, c'est la 10e fois que je te le dis. Je parle pas d'autre chose. Je parle de ta religion qui criminalise l'homosexualité. Mais si tu veux parler d'autre chose, va sur une autre chaîne. Tu viens et tu m'expliques que ta religion, elle est meilleure que l'islam. Et que ta religion, c'est la vérité, contrairement à Allah qui est un faux Dieu. Le wokisme ne me sert pas dans l'équation pour prouver que ta religion est aussi débile que l'islam. Donc si tu veux parler du wokisme, si tu veux parler du communisme, si tu veux parler des cancérigènes dans les boîtes de thon, va sur une chaîne dédiée à ça. Alors, moi, je suis là pour contrer ton argument qui me dit que franchement, c'est quand même le paradis grâce à ton Jésus et pas grâce à Mohammed. C'est la même bêtise. Et d'ailleurs, vous êtes d'accord sur un point, l'homosexualité est un péché. C'est fou, tu as des points communs avec l'islam. Toi aussi, t'en as. Et alors? Ah bon? J'en ai zéro, moi. Zéro. Ah oui? Tu ne penses pas qu'on est des êtres humains? Les musulmans pensent qu'on est des êtres humains. Non, donc, les musulmans ne pensent pas qu'on est des êtres humains. Ça se voit que tu ne connais pas le droit islamique. Non. Bien sûr qu'on est des êtres humains. Les musulmans pensent ça aussi. Donc, quand tu as parlé, juste avant qu'on prenne l'antenne, là, enfin, que tu me fasses monter, et je te remercie, tu as parlé de... J'oublie toujours son nom, là, Fergan, qui est anti-islam, là, qui a sorti un livre sur l'islam. Et il parlait du développement dans les sociétés musulmanes. Et moi, je répondais dans le chat... comparons justement quelles sont les sociétés les plus développées dans le monde. Et tu trouveras que ce sont des sociétés de culture protestante, quasiment systématiquement. Ce n'est pas vrai, c'est du parasitisme du système. Voilà. Ce n'est pas le protestantisme qui a fondé les bases de la société. La preuve même, c'est que je ne connais pas une seule société. Vas-y, cite-moi une de ces sociétés heureuses. Une. Scandinavie, les 10 pays. Scandinavie. Voilà. Dans quel texte de loi, dans quel texte de Scandinavie, dans quel discours politique public, il est dit que l'homosexualité est un péché et qu'il faut se repentir à Jésus?
Tous les Scandinaves sont rattachés à une église nationale qui est luthérienne. Dans quel texte de loi? Aucun. Pourquoi aucun? Parce que la société est bâtie en opposition à vos conneries. Ah non, vous avez la liberté de vos conneries dans le culte, et la société même rejette profondément vos conneries. C'est pour ça que dans la structure de la société, dans la justice, dans le droit et dans la politique, Jésus ferme sa gueule. Personne ne doit se repentir à Jésus parce qu'il est homosexuel dans la société scandinave. Personne. La société n'est pas bâtie sur ça. Elle est bâtie en opposition à cette bêtise. Regarde, les sociétés scandinaves ont été pendant 4 siècles protestantes réformées, d'accord, sans influence extérieure. Pendant ces 4 siècles, elles ont développé la laïcité. C'est pour ça que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la loi exactement ce qui est dit dans la Bible, c'est la laïcité. C'est-à-dire, mais les gens en Scandinavie ont le droit de considérer que l'homosexualité est un péché et qu'il faut s'en repentir. Ils ont ce droit-là. Donc, je ne vois pas où est le problème. Et les sociétés, les cultes homosexuels, ou comme on veut les appeler, ont le droit de se développer là-bas. Donc les cultes homosexuels? Ah oui, pour moi, c'est un culte, hein, c'est une secte, je ne sais pas comment tu veux l'appeler. Pour moi, quand on veut imposer sa vision du monde au reste de la société, c'est comme ce que font les musulmans, c'est comme ce que font des gens qui sont motivés par le mal, très clairement. Parce que l'homosexualité est contraire à la nature humaine. Bah, c'est pas vrai. La preuve même, c'est que spontanément, il y a des homosexuels partout, chez les humains et chez les animaux. C'est ça. Comme disait Coluche, ils se reproduisent pas, mais il y en a de plus en plus. Mais blague à part... C'est bien foutu quand même, hein. Ouais. Alors, si comment ça se fait qu'ils se reproduisent pas, mais qu'il y en a de plus en plus, à ton avis? À cause de la politique, justement. On a vu avec le wokisme, t'aimes pas que j'en parle, mais je suis désolé, c'est comme ça. Merci, je vais t'expliquer pourquoi ils se reproduisent pas, mais il y en a de plus en plus. La première raison, c'est qu'on les a butés. Donc, du coup, ils parlaient pas. La deuxième raison, c'est qu'on n'en parle pas de toute façon. Donc comme ils sont dans le silence, c'est comme les apostats. Ils se reproduisent pas, mais il y en a de plus en plus. Bah oui, on les a tous butés hystériquement et on les a isolés de la société. Par exemple, pourquoi est-ce que seulement 5% des cas de pédocriminalité sont dénoncés et il y a justice parce qu'on ne sait même pas que c'est dénonçable. On ne comprend pas ses droits. En tant qu'homosexuel, on te dit toute ta vie que c'est un péché et du coup tu fermes ta gueule et tu te refoules. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas de plus en plus. Il y en a toujours plus ou moins les mêmes proportions dans toute société animale et humaine. Et tu les vois de plus en plus. Alors, moi, je prétends que c'est du mimétisme. Ça, c'est bien étudié en sciences. Plus des gens sont d'une tendance, plus ça devient la mode et plus ils veulent être de cette tendance, pour être dans la mode, précisément. C'est ce qui s'est passé avec l'homosexualité. Est-ce que quand tu vois ta femme, excuse-moi, c'est pas une insulte. Est-ce que quand tu vois ta femme à poil, tu es amoureux, tu es excité? Est-ce que quand tu vois ta femme comme ça, c'est privé et tout ça. Est-ce que tu es amoureux de ta femme? Est-ce que tu es amoureux de ta femme? Autre exemple, j'ai pas envie de parler de ma femme ici. Non, c'est important parce que je dois prendre tes sentiments personnels. Tu veux pas parler du privé? Si tu veux, je le prends à l'envers. Si tu veux, je le prends à l'envers. Moi, quand je vois une belle femme, je suis excité. Okay. Quand je vois un bel homme, je ne suis pas excité. Tu comprends ou pas le raisonnement? J'imagine que tu es hétérosexuel, donc tu ressens la même chose, notamment pour ta femme, que tu aimes plus que les autres femmes. Et donc? Eh bien, l'homosexuel, c'est l'inverse. Quand il te voit, toi, à poil, il est plus excité que quand il voit ta femme à poil ou quand il me voit, moi, à poil. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pas une décision. Ah. Donc, selon toi, tous les homosexuels qui sont devenus hétérosexuels ont menti. Ça n'existe pas, en fait. Faut pas tenir compte de ce réel-là. C'est pas possible. Ça ne rentre pas. C'est possible, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Bah non, ça change tout. Ça veut dire qu'un mec, il était attiré par les bites, et 20 ans plus tard, il est attiré par les vagins. Mais ça, je m'en fous. Ah non, ça change tout. Toi aussi, tu es attiré par les vagins, je m'en fous. Ça veut dire que c'est pas comme le racisme. Le racisme. Et donc tous les mecs qui sont, tous les mecs qui sont hétérosexuels, ils deviennent homosexuels par endoctrinement wokiste. Mais tous les mecs qui sont homosexuels, qui deviennent hétérosexuels, c'est pour retour normal à la nature saine des humains. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit parce que la nature saine des humains, c'est un mec qui encule une femme, mais pas un mec qui encule un mec. Ça, c'est un autre sujet, mais tu reconnais donc qu'il y a des gens qui deviennent homosexuels et il y a des gens qui deviennent hétérosexuels. Donc, je suis en train de suivre ton raisonnement qui a ni queue ni tête.
Je reconnais rien du tout. Il pue la merde, ton raisonnement. Non, il est vrai. Il est basé sur des faits, des témoignages, des milliers de témoignages. Des milliards de témoignages. Des gens, tu l'as dit toi-même, qui sont devenus homosexuels et d'autres gens qui sont devenus hétérosexuels. C'est donc que ce n'est pas lié à notre identité. Ah, je comprends. Tu veux dire que l'homosexualité, ce n'est pas une identité, mais un genre de maladie psychique. Non, j'ai dit juste, c'est un péché. Comme adultère, il y a des gens qui sont fidèles à leur femme toute leur vie et un jour, ils pêchent et ils trompent leur femme comme David dans la Bible. Voilà. Et donc, non, il y a aussi des femmes qui trompent leur mec. Par exemple, Marie, mère de Jésus. Comment ça? Pas tromper Marie. Elle était enceinte, Marie, pour avoir Jésus. Ah oui, avec le Saint-Esprit, oui. Mais comment on tombe enceinte quand on est une femme? Avec des rapports sexuels d'un homme, sauf si c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. Exception. Ah bah merde. Ah bah ça tombe bien. Si Jésus n'est pas exceptionnel, personne ne l'est à ce moment-là. Ouais. Donc, et comment on prouve qu'une femme est enceinte du Saint-Esprit et pas d'un mec? Ah ça on le prouve pas, hein. Je suis d'accord avec toi, c'est la foi. Merde. Bah oui. Merde. Non, c'est la bêtise, ça s'appelle la bêtise. Parce que pour faire croire à des gens que des femmes peuvent être enceintes comme ça par magie, il faut vraiment, vraiment mépriser l'intellect humain. Il faut vraiment détester l'intelligence des gens. Je suis pas d'accord avec toi. Les femmes, elles tombent pas enceintes par magie. Ça n'existe pas. Si. Les êtres humains ne marchent pas sur l'eau, ça n'existe pas. Les êtres humains ne soignent pas les handicapés, ça n'existe pas. Et les êtres humains ne ressuscitent pas après 3 jours. La magie, ça n'existe pas. Il n'y a que des menteurs. C'est ça, être athée. C'est ça. Et donc, si on reprend tes points, l'éjaculation n'est pas une conception. En fait, il y a une différence là aussi entre l'islam et le christianisme, parce que ce n'est pas considéré dans la Bible comme étant un génocide ou je ne sais pas quoi quand il y a une éjaculation. Et la conception, scientifiquement, c'est la conception. Quand est-ce que pour toi, on devient un être humain? Tu dis, à quel moment on considère un être humain comme un être humain? Je te pose la question. Moi, c'est à la conception. Moi, j'en sais rien. Je n'ai pas fait partie du débat. Mais par contre, je sais à 100% que Zeus ne fait pas tomber la foudre par colère. Et de la même manière, je sais à 100% que Jésus ne sait rien sur comment fonctionne la procréation humaine. Mais genre rien. Je suis sûr qu'il n'a pas prononcé une seule phrase liée à la procréation humaine. Aucune. Il ne sait pas comment ça fonctionne. D'ailleurs, comment on dit ovule dans la Bible? Je sais pas. Fécondation peut-être. Fécondation, il y a? Je sais pas, là. Il faudrait chercher, mais... Spermatozoïde. Et donc tu penses que Dieu, s'il existe, n'est pas capable de savoir ce qu'il a inventé. Enfin, ça n'a pas de sens. Effectivement. Non, il est absolument nul. La preuve même qu'il n'existe pas, c'est qu'il ne dit rien sur ce qu'il a inventé. Il est nul. Il est ses paroles, les paroles qu'il a inspirées à des êtres humains très humbles, ce sont des paroles plus médiocres que les plus médiocres des êtres humains pourraient prononcer. Genre, tu me prends la Bible, tu as une Bible devant toi, tu l'ouvres au pif, tu me lis une phrase, elle est nulle. Au pif, sans tricher. Jésus est le pardon des péchés, tiens, c'est intéressant. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Toi, tu penses que Jésus n'a pas existé juste pour savoir? Non, mais cette phrase-là, elle n'est pas nulle, franchement. Vas-y, relis-la. Cette phrase, elle sert à rien. C'est une histoire, donc c'est pour savoir. Oui, elle ne sert à rien. Le mec qui a tout créé ne sait rien. Il t'apprend rien. Il te raconte des histoires plutôt que t'apprendre comment te laver les mains pour réduire de 30% la mortalité infantile. Il ne sert à absolument rien. Prends-en une autre au pif, une autre. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, je te donne pas des ordres. Au pif, vraiment au pif. Une page au pif. Une phrase au pif, une page au pif. Ok. Proclamation de la condamnation de Jérusalem. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville Jérusalem, représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Voilà, elle sert à rien cette phrase, elle sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? C'est dans le cadre d'un récit qui va de la création à l'Apocalypse, et on parle d'un Dieu créateur, enfin qui est censé connaître sa création, il te dit rien. Vraiment, il n'y a aucune information, genre mets une brique, construis des terrasses, mais n'importe quel clochard, il peut dire ça, tu vois. Genre, je veux dire, vraiment, premier degré, tu prends un texte, je sais pas, Louis Pasteur. Vraiment, c'est intéressant, Louis Pasteur, ou je sais pas, Copernic, tu vois. Même ça, c'est plus
il y a une information, tu vois, il y a un truc. Vraiment, tu ouvres au pif, il y a une information intéressante. Mais non, justement, Descartes. Prenons Copernic. Pour toi, il a fait cette révolution copernicienne, non pas parce qu'il était chrétien, mais parce qu'il n'était pas chrétien, ou il était chrétien. Hein, donc, pourquoi C'est quoi la révolution copernicienne? C'est quand on passe du système de Ptolémée, des Grecs, qui étaient athées, ou qui n'étaient pas athées, ils croyaient dans des dieux débiles, qui n'existaient pas, et ils se sont trompés, et en disant que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Très bien. Copernic a dit l'inverse. Et comment Copernic a trouvé que la Terre tourne autour du Soleil? Attention, hein, question piège. A, en lisant le Coran. B, en lisant la Bible et en se repentant à Jésus. C, en observant le ciel. Non, mais parce que si c'est la réponse A, c'est que Copernic a fait la révolution copernicienne grâce à l'islam. Si c'est la réponse B, c'est que Copernic a fait la révolution copernicienne grâce au christianisme. Et si c'est la réponse C, c'est que c'est ni grâce à l'un, ni grâce à l'autre. Oui, sauf que des gens qui ont regardé le ciel, il y en avait des millions depuis des milliers d'années, et qu'il a fallu attendre un chrétien pour qu'il fasse cette révolution-là. Et selon toi, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Donc c'est un déni, parce que selon toi, je répète, hein, la religion ne peut être que négative, mais jamais positive. Alors déjà, elle a une influence, mais que dans un sens. C'est pas un biais de confirmation. Déjà, les êtres humains savent depuis 2 à 3 000 ans que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle tourne sur elle-même. Ça s'observe par le mouvement des étoiles dans le ciel qui, à certains moments, et des étoiles et des planètes. Par exemple, Jupiter, Saturne, Mars, vont à certains moments changer de direction. Comment ça se fait qu'une planète change de direction dans le ciel? Eh bien, il y a 2500 ans, les Grecs, ils ont compris. C'est parce qu'on tourne à 2 vitesses différentes. Et donc, quand tu dépasses l'autre planète, de ton point de vue, elle avance en même temps que toi, elle ralentit, et quand tu la dépasses, elle repart en arrière. Tu as l'impression qu'elle repart en arrière. Alors qu'en fait, elle fait juste avancer plus lentement que toi. Et donc, ils se sont dit, on est en train de bouger en même temps, et il y a cette relativité. Tu comprends l'idée? Ils voyaient les étoiles faire des allers-retours dans le ciel, et ils comprenaient qu'on tournait en même temps. Ils se sont imaginés ce modèle. Les êtres humains, ils ne sont pas cons. Ils ont vu ça. Ce n'est pas la Bible et ce n'est pas Jésus qui a permis qu'on constate ça. Même si le mec est chrétien, ça n'a rien à voir. Voilà. Moi, par exemple, j'étais musulman. J'ai sauvé plein de vies. Et ça ne veut pas dire que c'est grâce à l'islam que j'ai sauvé des vies. C'est juste du parasitisme. Pourquoi pas ? Au contraire, il n'y a aucune information dans ta religion qui donne la moindre indice sur le système copernicien. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable, hein, tu m'excuseras, mais dans l'islam, il n'est pas dit tu sauves un homme, tu sauves l'humanité? Non, c'est pas dit. D'accord. Non, c'est pas dit, premier degré. Ok. Et pourquoi ce qui est dit, c'est parce qu'ils ignorent leur religion et qu'ils lisent pas leur texte. Ils préféraient crever que de lire leur texte. Je sais, je suis informé. Bon, j'ai pas creusé. Ce qui est dit, c'est Allah qui dit c'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël qui sauvent une vie, sauvent l'humanité tout entière. Okay. En fait, c'est en opposition. Allah a prescrit ça aux enfants d'Israël, mais pas aux musulmans. Ok. Donc, voilà. Si je te donne un exemple historique, les catholiques persécutent les juifs lors de la Reconquista, et les juifs, beaucoup d'entre eux en tout cas, vont se réfugier en terre Mais attends, je veux qu'on conclue, parce que je t'ai dit, les mecs qui ont trouvé des recherches scientifiques, ils n'ont rien trouvé dans la Bible. Copernic, il n'a rien trouvé dans la Bible. Sur l'avortement, sur la reproduction humaine, il n'y a rien dans la Bible. Et toi, tu me dis c'est inspiré de la Bible. Non, la conclusion, c'est que la Bible ne sert à rien. C'est indépendant de la Bible. C'est la curiosité humaine, c'est l'intelligence humaine. Ok. Donc, comment t'expliquer ça? Si Francis Bacon, dont je parlais tout à l'heure, a découvert la démarche scientifique, ça c'est vérifiable, tu peux... tu sais quoi? Je t'écoute attentivement. Explique-moi comment on trouve l'anesthésie dans la Bible. Vas-y. Non, là je parle de la démarche scientifique, on a déjà parlé de l'anesthésie tout à l'heure. Oui, parce qu'il ne peut pas trouver l'anesthésie. C'est pour ça que tu es obligé d'inventer une histoire. Mais à la fin, comment est-ce que la Bible lui a inspiré l'anesthésie? Je veux savoir. Je te dis, c'est Dieu qui a endormi Adam. Et donc, ça a donné l'idée à des chrétiens de se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait endormir des gens? Renseigne-toi sur l'histoire de l'anesthésie. Non, comment il a fait l'anesthésie? Avoir des idées. Tous les êtres humains se sont dit, quand on a mal, il faut éviter d'avoir mal. On le sait. Comment lui, ça lui a permis l'anesthésie? Ça ne sert à rien. Ton histoire, elle ne sert à rien. Tu peux le croire, Dieu a endormi Adam, n'a absolument... Genre, si on me disait, pars de zéro et trouve comment anesthésier un être humain. Tu me dis, Dieu a endormi Adam, ou tu me le dis pas, eh ben j'en suis au point zéro.
Faut quand même que je me démerde par moi-même. Le fait est que l'anesthésie a été découverte par des chrétiens. Et ils ont fait des essais. Voilà, parce que toi, tu butes sur le mur du réel, c'est-à-dire tu as cette impossibilité que la religion peut donner des bons fruits. Elle ne peut donner que des mauvais fruits. C'est ce que croyait Christopher Hitchens. Donc ça, Mais pourquoi tu délires? C'est pas ça que je dis. Je te dis que ta religion ne sert à rien. Prouve qu'elle sert à quelque chose. Ben, pourquoi est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? Tiens, c'est intéressant. Qui a inventé Internet? Bah, c'est grâce à Jésus. Non, qui a inventé Internet? Ah merde, c'est Jésus. C'est les chrétiens, protestants pour la plupart, qui étaient... Mais c'est les chrétiens, ils sont allés à l'église, ils ont pris la Bible, ils ont fait putain, allez, Internet. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Ça se passe. La révolution industrielle et scientifique est née en terre protestante, que tu le veuilles ou non, et elle était persécutée en terre catholique. Denis Papin, qui a inventé la machine à vapeur, a été persécuté parce que protestant par Louis XIV. Il est parti en Angleterre et là-bas, il a rassemblé d'autres scientifiques avec lui et ils ont développé la machine à vapeur qui a permis la révolution industrielle et scientifique. Et Internet, c'est une des multiples conséquences de ça. Tout comme le fait d'être allé sur la Lune. Toi, je ne sais pas si, comme beaucoup de musulmans, tu penses qu'on n'est pas allé sur la Lune. Je ne pense pas. J'espère que tu crois qu'on est allé sur la Lune. Moi, je suis allé personnellement sur la Lune. C'est ça. Et donc, pourquoi est-ce que c'est des chrétiens, et c'est un pays chrétien protestant qui est allé sur la Lune et pas un pays athée? C'est quand même marrant. C'est un pays qui est allé sur la Lune. Putain, j'ai rien suivi en fait. Ah oui, les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont envoyé. Non, c'est des êtres humains qui sont allés sur la Lune. Oui, mais ils étaient et chrétiens et d'un pays majoritairement chrétien. Et si on n'est pas chrétien, on peut pas aller sur la Lune. C'est pas ça. C'est que le fait est que jusqu'à présent, tous ceux qui sont allés sur la Lune mettre le pied étaient de culture protestante ou protestants directement. Et ça rentre pas dans vos cases d'athées. Ça, je comprends. Parce que vous le refusez. Non, c'est ça, notre athéisme militant qui est notre croyance, finalement. Oui, c'est ça, c'est une croyance. Là, tu l'as démontré. Parce que tu dis, une religion ne peut être que négative. C'est-à-dire que la religion peut influencer... Yarabak, tu sers à rien. Voilà. Je répète, je sais pas pourquoi tu te bats corps et âme pour dire que la religion ne peut être que négative, parce que c'est la seule manière de faire passer ton narratif. Je répète que ta religion ne sert à rien. Rien, rien, rien. Et la seule manière de montrer que j'ai tort, c'est de me prouver que ta religion sert à un truc. Arrête de me balancer des inventions humaines. Un seul truc factuel tiré de la Bible. Factuel, concret, utile. Qui ne soit pas la haine des homos, qui ne soit pas l'amour de l'esclavage, qui ne soit pas la criminalisation de la liberté. Un truc scientifique, factuel qui sert. Sinon, ta religion ne sert à rien. Et si tu n'arrives pas à faire l'exercice avec ta religion, fais-le avec l'islam. Trouve-moi un truc qui sert dans l'islam. Ah non, moi l'islam, je ne vais pas défendre ici l'islam. Hein. Moi, je le combats suffisamment. Oui, parce que tu es lucide sur la bêtise des autres. Alors trouve-moi un truc qui sert dans la Bible. Ça fait 1 heure que je te supplie de ça. Me raconte pas des histoires. Mais parce que un truc qui sert. Tu peux comprendre que la Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est pas. Oui, il ne sert à rien. Je le sais. À rien. Alors, parce que quand on ne prend pas un texte littéralement, on prend le texte comment? Métaphoriquement. Un texte métaphorique n'a aucun sens. Tu sais, dans ma vie, j'ai rencontré 2 textes qu'on ne prend pas littéralement. Le Coran et la Bible. Parce que c'est des textes qui sont tellement nuls qu'on ne peut pas les prendre littéralement. Vos dieux sont tellement nuls que littéralement, ils ne servent à rien. Ah non, c'est pas vrai. Tu peux prendre certaines parties littérales. Ça, donc maintenant, vas-y, donne-moi une partie littérale de la Bible. Je t'écoute. Par exemple, la haine des homosexuels, ça compte ou pas? Il n'y a pas de haine des homosexuels. Il y a la haine de l'homosexualité. Est-ce que tu peux comprendre? Si toi, on t'accuse de haïr les musulmans, tu vas dire quoi? Tu vas dire non, moi, je haïs pas les musulmans. Je hais l'islam. Alors, ne fais pas cet amalgame, s'il te plaît. Oui, donc, parce que le musulman a choisi d'être musulman et l'homosexuel a choisi d'être homosexuel. Non. La raison, c'est qu'on peut changer, ne plus être musulman, tu en es la preuve, ma femme en est la preuve, on peut devenir musulman, d'accord? Il y en a plein de preuves, malheureusement, tout comme il y a des preuves que des gens sont devenus homosexuels. Et on peut aider des gens à ne plus être homosexuels, à ne plus aimer sucer des bites? Ah bon, on fait ce qu'on veut, hein, oui. Non, mais est-ce qu'on peut les aider, du coup, vu qu'ils peuvent ne plus l'être? On peut les aider à sortir. Parce que moi, j'aide les gens à sortir de l'islam, par exemple. Est-ce que toi, tu peux aider les gens à sortir de l'homosexualité? Comment on appelle ça? Des thérapies de déconversion de l'homosexualité? Ça s'appelle l'évangélisation. Apostasie de l'homosexualité? Ça s'appelle l'évangélisation. C'est beau. Et tout ça, c'est Jésus. Tout ça, oui, tout revient à Jésus, qui est le créateur. Mais bon. Ouais. En plus, il a tout créé. Alors, ça va, il est humble, lui aussi. Bah ouais. Humble devant le créateur, pas devant nous. Hein. Donc, tu me demandes un exemple concret.
dans la Bible. Ah, c'est vrai, il arrive l'exemple. Oui, je sais pas, on parlait d'autre chose. Donc, selon l'herméneutique... Attention, tu vas me trouver un exemple concret d'un truc scientifique dans la Bible qui est un livre qui se lit pas littéralement. Hein. Bah oui. Donc, okay. il se lit littéralement, justement. Ok, donc la Bible est un livre qui se lit littéralement. Ok. Non, c'est un livre qui se lit comme tous les livres selon une herméneutique, c'est-à-dire que tu vas lire un poème, le Cantique des Cantiques, tu vas pas le lire littéralement, c'est un poème. Et d'autres parties, des paraboles, tu vas pas les lire littéralement, ce sont des paraboles. Bon, donc là, je vais te donner un exemple où effectivement, Jésus dit, c'est la parabole des talents ou la parabole, voilà, il y a plusieurs noms. Il dit... Attends, une parabole pour me donner un exemple concret. Bah oui, parce que dedans, il y a un exemple concret quand même. Voilà. Donc c'est pas une parabole, c'est un exemple concret tout court. Il peut y avoir des exemples concrets dans la parabole. Vas-y, j'écoute ta parabole concrète. J'avoue que c'est un peu dur à suivre là. Mais quand Jésus dit, tu aurais pu mettre... Donc il donne un talent à quelqu'un, il l'enfouit parce qu'il a peur. Et donc, attends, un talent, c'est de l'argent, hein, c'est ça? C'est ça, c'est une certaine somme d'argent. Donc il a peur de perdre son talent, il l'enfouit sous terre. Il l'enfouit sous terre, et le maître lui dit, au lieu de l'enfouir, tu aurais dû le mettre... Le maître, c'est quoi le maître? C'est quoi le maître? Son maître. Comme ça, son maître? Son employeur, tu veux dire? Son maître, peu importe. Non, mais comment ça, son maître? Son professeur? Oui, dans tous les sens que tu veux, on ne sait pas. Dans la parabole, c'est pas précisé. C'est son maître. Ça n'existe pas un être humain avec un maître. Faut... Bon. Tu veux on dit, on dit maître, on dit pour un chien, par exemple. Mais c'est tout, genre. Moi, j'ai pas de maître. T'as pas de maître, toi, j'imagine. C'est dégradant, humiliant. C'est pour ça que je demande, c'est un maître en tant que professeur? On ne sait pas dans la parabole. C'est pas précisé. Donc, voilà. Je peux pas t'en dire plus. Il avait un professeur à l'époque? Je comprends. Ben, ça peut être professeur, ça peut être quelqu'un qui lui apprend des choses, quelqu'un qui l'instruit, quelqu'un qui l'a mis en esclavage, ça peut être tout ça. Mais là, son maître? Attends, mais Jésus, il voit un mec esclave d'un maître, il dit rien. Oui, mais je sais que Mais donc, je peux pas donner mon exemple, alors, si tu me coupes. Tu peux, mais quand même, il y a un détail, non? Oui, si tu veux qu'on parle de l'esclavage, ce sont des chrétiens protestants. Non, mais même pas de l'esclavage. Même pas de l'esclavage. Je te parle de... Il y a un mec, il a un maître, et Jésus, il dit rien. Enfin, il parle d'autre chose. C'est dans la parabole, on comprend que c'est Jésus le maître. Ah, en plus, c'est Jésus le maître. Ben oui. Il est Seigneur et maître. Il a créé le monde, donc forcément. Ça va, il a une belle position. Tu m'avais dit quoi, les gourous, c'était l'esclave, l'argent et le pouvoir? C'est ça. Le mec qui a créé le monde, il a le pouvoir ou pas? Jésus était pauvre. Hein. Non, le pouvoir, je n'ai pas dit l'argent. Ben, Jésus, il n'avait aucun pouvoir. C'est vrai, il n'a aucun pouvoir sur toi, par exemple, Jésus. Ben, Jésus, quand il est venu sur Terre, il n'avait aucun pouvoir, t'es d'accord? Attends, il est venu de l'espace? Comment ça, il est venu sur Terre? Il n'était pas sur Terre avant? Non, il s'est incarné via le Saint-Esprit dans une vierge. Vas-y, pardon, finis la parabole. Vas-y, pardon, finis la parabole. Il dit, mais tu aurais dû mettre cet argent à la banque pour qu'il rapporte des intérêts. Voilà quelque chose qui s'appelle le capitalisme, qui est diabolisé dans l'islam et dans le catholicisme, donc c'est le droit d'usure, mais c'est bien dans la Bible. Et ça rend fou les catholiques quand on leur dit, mais c'est bien, et c'est pour ça notamment que le protestantisme a développé le capitalisme. C'est parce que il prend la Bible... Mais attends, comment le mec il a compris la phrase? Quand Jésus a dit, tu devrais le mettre à la banque, tu gagnerais des intérêts. Comment le mec il a compris ce que veut dire cette phrase si le capitalisme est... non, même pas le capitalisme. Si la notion d'intérêt à la banque n'existait pas avant. Ah si, elle existait justement. Sinon, donc il a rien inventé, Jésus. Il a juste dit, mets l'argent à la banque, tu auras des intérêts comme le système l'a toujours voulu. Et les Juifs ont précédé Jésus, tu sais. Donc c'était inventé par les Juifs. C'est toujours de leur faute. Ouais. Ah non, au contraire, là c'est un grand cadeau. Mais je comprends pas. Donc ça fait des millénaires que les mecs ils ont des banques avec des intérêts et Jésus il dit mets l'argent à la banque, tu auras des intérêts. Voilà. Donc il justifie. Ah mais c'est révolutionnaire tout ça, dis-moi. Ah oui, parce que quand les gens ont vraiment compris la Bible, c'est-à-dire les protestants, ça a développé le capitalisme, grâce auquel on est là, toi et moi, à être sortis des cases de la pauvreté et des dictatures. C'est combien d'intérêt sur un talent? 35% par an? Mais tu m'as demandé quelque chose de concret, voilà, tu as quelque chose de concret là dans la Bible. Le truc de concret, c'est que ça fait des milliers d'années qu'à cause des Juifs, on a des intérêts à la banque. Jésus, il fait, pourquoi tu mets pas ton talent à la banque, tu auras des intérêts? Et ça, c'est révolutionnaire. Bah oui, parce que pendant 1000 ans d'église catholique, ils n'ont pas appliqué ça. Les Grecs non plus. Voilà, ils étaient pas. Il disait pas ça dans la Bible catholique, Jésus. Mets ton talent à la banque, tu auras des intérêts. Si, mais l'église catholique l'interdisait. Et donner ça aux Juifs,
pour justement les diaboliser et disaient vous êtes liés à l'argent, donc c'est le diable, etc. C'est une mauvaise compréhension de la Bible par les catholiques. Ah bah, les miracles qu'on n'est pas habitué, c'est impressionnant. Non, parce que l'Église catholique est une Église humaine, faite par des hommes pour des hommes. Et dans l'Église catholique, tu retrouves la secte avec l'argent, le pouvoir et les femmes, bizarrement. Les papes sont souvent incestueux, etc. Il n'y a pas. Ah, c'est bien foutu quand même, hein, t'as vu? Ouais. Donc, tu sais, dans l'islam, on a les coranistes. Ils sont vraiment bien, on dirait des protestants. Et ils reprochent aux musulmans sunnites, qui sont majoritaires, hein, 95% des musulmans de la Terre, d'instrumentaliser Allah et l'islam pour l'argent, le sexe et les femmes. Mais les coranistes, ils font pas ça. Ils sont comme toi, hein, ils font pas ça. Ils n'ont rien à se reprocher. Tu veux me dire quoi? Parce qu'il y a des coranistes, ce que je dis est faux? Non, t'es un peu le coranisme des cathos, je pense. T'es un peu le coraniste des cathos. Non. Parce qu'à la fin, est-ce qu'on peut instrumentaliser ton Dieu et Jésus pour le sexe, le pouvoir et l'argent? Bien sûr que oui. La preuve, l'Église catholique. Oui, et alors? En quoi ton ça... Dieu, c'est juste un outil au service des gourous. Ta religion, c'est juste un outil au service des gourous. C'est juste que toi, ça ne te plaît pas, alors tu calques ta propre mentalité dessus, mais c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est l'inverse. C'est est-ce que ce machin est vrai? Mais toi, tu fais l'inverse. Tu t'es imaginé un monde dans lequel toi, tu es puritain, toi, tu es pieux, contrairement aux gens qui ont utilisé cet outil à leur propre intérêt, et tu ne comprends toujours pas que l'islam, c'est un outil pour l'intérêt des gens. Tu ne comprends toujours pas que ta religion est un outil qui sert la majorité. Qu'une exception comme toi existe, de la même manière qu'un coraniste existe, ne change rien à la nocivité absolue de cet outil. Absolument pas. Jésus ne sert à rien. Moi, j'ai bien compris que c'est ce que tu crois, mais moi, il m'a converti, je suis désolé, et j'y peux rien. Parce que il t'a converti, personnellement? Personnellement, c'est ça. Il est venu et tout, dans ton salon? Après que ma femme ait prié, elle a vu un ange passer dans son salon, vers ma chambre. Au même moment où on a regardé notre... Il ressemble à quoi, l'ange? Alors, il faisait 2,50 m, 3 mètres, et un peu comme dans le film... Comme Aïcha? Un peu comme le film de Troie. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu le film de Troie. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est ce qu'elle elle en parle d'ailleurs dans son livre Pour un monde sans islam. Oui, c'est un hadith un peu, je vois. Non, c'est ce qui nous est arrivé. Après, tu peux le moquer. Non, mais il ressemble à quoi, l'ange? Il ressemble à quoi? Je viens de te le dire. Non, mais 2,50 m, quoi d'autre? Il a des piercings, il a des ailes, il a un t-shirt, il est en slip. Pas vu. Non, mais ta femme, elle l'a vu, elle le décrit pas. Si, c'est ce que je viens de te dire. Il est en armure comme dans 3. Est-ce que tu as vu le film? Ah, en armure. Ok, j'avais pas compris. J'ai cru qu'il faisait 2,50 m comme dans 3. Ok. Non, il est en Donc armure. il fait 2,50 m, il est en armure. Voilà. Une armure quelle couleur? Gris ou genre 3, c'est genre des lanières de cuir? Ça, je me rappelle plus trop le détail, il faudrait lui demander. Mais elle a fait un dessin dans ton livre ou pas? Non, elle l'a décrit tel qu'elle l'a vu. Mais moi, j'aurais décrit un mec qui le dessine. Genre, c'est un ange quand même, on a envie de savoir à quoi il ressemble. Bah, c'est ça. Elle le décrit dans son livre. Si vous voulez en savoir plus, vous avez son livre. Mais je ne suis pas là pour faire la promotion de son livre. Mais tu me demandes pourquoi j'ai été converti. Moi, j'ai eu une nuit mystique où je suis tombé... Non, je ne t'ai pas demandé pourquoi tu es converti. Je t'ai demandé... c'est Jésus qui t'a converti en personne. Donc, oui. Il est venu te voir. Il est venu te voir une nuit mystique, c'est ça? C'est-à-dire que moi, j'étais athée pendant 36 ans. Je ne pensais jamais à lui, et toujours en mal quand j'y pensais. Et là, c'est rare quand on est hétéro de penser à des hommes. Bon. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je ne peux pas changer, si tu veux, ce qui m'est arrivé. Et après... Bon, donc tu l'as rencontré? Non, je ne l'ai pas vu, mais oui, il m'a parlé. Il t'a parlé. Donc, ok, sa voix, elle est comment? Genre grave, aiguë? C'est pas une voix. C'est quelque chose qu'on entend directement dans le cerveau sans passer par... Ah, donc c'est de la résonance osseuse, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on l'entend. Toi, quand tu te parles dans ta tête, tu t'entends par... Toi, tu t'entends pas. Tu entends les autres par les oreilles, mais ta propre voix, tu l'entends pas par tes oreilles, tu l'entends par résonance osseuse. C'est ton corps qui vibre. Sans doute. Mais là, je l'entendais comme je t'entends toi. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'autre. Donc par les oreilles? Pas par les oreilles. Comme je t'entends toi dans le sens où c'était quelqu'un d'autre. Ok, donc tu avais la voix, mais pas l'image. Et il disait quoi? Je peux avoir les phrases exactes, s'il te plaît? Alors, c'est pas... Est-ce qu'il a commencé par bonjour déjà? Non, ça s'est pas passé comme ça. Il a relié dans mon cerveau des points qui n'étaient pas reliés. J'ai compris pourquoi ma femme était ma femme. Attends. Il t'a dit ni bonjour ni merde. Il te parlait dans ta tête et ça reliait des points dans ton cerveau. Mais il t'a parlé dans ta tête, donc tu m'entendais comme tu m'entends. Donc il a prononcé des phrases. Donc la première phrase, c'est pas une phrase, c'est Jésus. C'est le mot Jésus. Il est arrivé, il a dit Jésus.
Ouais, mais Il aurait pu dire bonjour, non, bonsoir, je sais Non, pas, mais merde. pas de On dit quoi en Polynésie? Yorana. Yorama, il aurait pas pu dire Yorama? J'étais pas en Polynésie à ce moment-là. Par contre, il Ouais. m'a dit va en Polynésie, voilà, notamment. Il t'a dit Jésus va en Polynésie. Non, il m'a pas dit Jésus va en Polynésie, il m'a dit Jésus, c'est des centaines de fois où le mot Jésus est venu dans mon cerveau alors que je ne pense jamais à Jésus. Franchement, j'étais athée. Comme toi, tu n'y penses jamais à Jésus, j'imagine. Ben là, ça s'imposait à moi. D'accord. Ensuite, il s'est passé tout un tas de trucs. Ça, je raconte ça dans mon livre Pourquoi je ne suis plus athée. Et Mais non, mais me fais pas un résumé de tout un tas de trucs. Je veux savoir les phrases par phrase, ce qu'il a dit. Un truc comme ça, tu l'oublies pas. Il a dit non, Jésus, et la deuxième phrase, c'est quoi? non, il n'y a pas eu de phrase. Je te dis, va en Polynésie. Ça fait partie des phrases, mais il y a moins eu de phrases que de phénomènes psychiques, en fait. Donc tu l'entendais pas comme tu m'entends. Mais si, quand il dit Jésus. Donc il a dit Jésus va en Polynésie, et le reste, c'était des phénomènes psychiques. Voilà. Qui reliaient des points dans ta tête. Des points dans ma tête, pour comprendre pourquoi mon fils était mon fils, pourquoi ma femme était ma femme. Pourquoi ton fils est ton fils? Oui, pourquoi il s'appelle Louis, pourquoi il est né à Blois, etc. Ouais, explique un peu. Le contexte, mon fils est né en 2012 à Blois, c'est la ville des rois, et donc nous, on ne savait pas pourquoi on l'avait appelé Louis, ça nous paraissait bien parce qu'il y a oui dedans, mais il nous explique que en fait, il y a un contexte royal là-dedans. Mais après, je ne sais pas en dire plus. Je ne vais pas te dire donc, là comment... Jésus t'a expliqué que ton fils a un contexte royal. Voilà, mais j'en sais pas plus. Après, tu penses qu'il est promis une grande destinée? J'en sais rien. C'est pas moi qui décide. Ah, du coup, Jésus, il t'a rien appris, en fait. En fait, il en dit, comme à Abraham, par exemple, il n'a pas parlé de Jésus à Abraham. Donc, il ne révèle pas tout. Et puis moi, non, mais là, il révèle rien. Ah si, il a révélé son existence déjà. C'est pas rien. Non, mais attends, il t'a appris que ton fils était ton fils, ça tu le savais déjà. Il t'a appris que ta femme était ta femme, ça tu le savais déjà. Il t'a dit Jésus. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis pourquoi mon fils s'appelait Louis, pourquoi il était né à Blois. Parce qu'il a un destin royal, donc tu as appris un truc. Il a un destin royal. Voilà. Mais je ne sais pas dans quelle mesure et voilà, j'en sais pas plus. Et puis il m'a dit va en Polynésie et on a refusé parce qu'on en a parlé avec ma femme et on s'est dit on connaît personne là-bas, c'est trop loin. Mais il t'a offert les billets d'avion ou pas? Non, mais ici il n'y a pas d'islam. Ils ont viré l'islam ici parce qu'ils sont de culture chrétienne. C'est ça qui est important que tu comprennes. C'est que c'est pas vrai que la religion ne sert à rien. Le protestantisme réformé, bien compris, ou la culture chrétienne qui est inspirée du protestantisme réformé, a permis ici de virer l'islam. Il y a des homosexuels en Polynésie? Bien sûr, ça s'appelle les rérés. Il y en a beaucoup. Et c'est tout à fait accepté. C'est pour ça que je te dis, tu as une mauvaise image. Ils se repentent ou pas? Ça dépend. Hein. Il y en a. Quand on évangélise et qu'on en rencontre, on leur en parle, bien sûr. Ouais. Et on les aime, ça n'empêche pas. Et s'ils veulent pas, c'est leur choix. Voilà, ils restent rérés, puis c'est tout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu veux pas être jugé, tu ne juges pas les autres non plus. Moi, tu m'as jugé comme étant homophobe, par exemple. L'homophobie, c'est une interdiction de condamner l'homosexualité. Donc, c'est une limitation de la liberté d'expression. C'est un truc marxiste, comme on en a chez les athées en général. Et ça. Je sais pas. Est-ce que toi, tu veux la liberté d'expression de condamner le fait d'être noir? Moi, je pense que le racisme ne devrait pas être interdit par la loi, parce que je veux savoir qui sont les... Tu vois, je viens de débattre avec des racistes sur la carte du QI, j'ai trouvé ça très bien, parce que je veux que les racistes puissent s'exprimer et dire qu'ils le sont, parce que comme ça, on le sait au moins. Mais tu trouves ça normal de demander aux Noirs de se repentir d'être noirs ou pas? C'est ça que je veux savoir. Mais non, parce qu'ils ne peuvent pas le changer. Et puis, c'est pas un mal. Jésus ne condamne pas le fait d'être noir, ni d'être blanc, ni d'être... Jésus est universaliste, justement. En fait, il y a un truc que peut-être, je vais essayer d'enlever toute ironie, tout sarcasme, être un peu pédagogue sur ce point. Il y a un truc que vraiment beaucoup de gens, pas juste des croyants, de gens ignorent, c'est la banalité du sexe en fait. Et je suis premier degré là-dessus. Les gens ignorent à quel point c'est banal de faire l'amour, de se tenir la main, de s'embrasser ou de se sucer ou de s'enculer ou de ce que vous voulez vraiment. C'est ultra banal, c'est tout aussi banal que, je sais pas, de toucher les seins d'une femme, de toucher les fesses de ton mec, de lui griffer le dos, tout ça, c'est ultra banal. C'est aussi banal que boire de l'eau, que de s'allonger dans l'herbe, que... C'est vraiment banal. Et en fait, la religion a réussi à faire de ça quelque chose de vraiment spécial, de vraiment tabou, de vraiment... Et pas que la religion, même la société. Alors qu'en fait, c'est un non-sens. Et je vais vous les illustrer ça avec ma propre expérience, parce que je sais que l'expérience personnelle est une preuve. C'est que depuis que j'ai apostasié il y a à peu près 12 ans, depuis environ 6 ans,
Je ne me pose même pas la question de la sexualité des gens. Je me demande pas qui couche avec qui, je me demande pas si un tel est homo, si un tel est hétéro. Les seuls moments où j'étais obsédé par ça, c'est quand j'étais ado et quand j'étais musulman. C'est vraiment un non-sujet de la société. Jean Bah, Robin, merci pour ta visite. Je non. vais me coucher. Est-ce que tu as des conclusions? Une dernière question? Oui, bah, sur ce point précis, moi, je te prendrai l'exemple d'un musulman qui fait ça dans le privé et tu ne sauras pas qu'il est musulman et ça ne te dérangera pas. Mais quand il va commencer à sortir dans l'espace public et à vouloir faire des prières de rue ou imposer sa religion, là, ça va te déranger. Moi, c'est pareil pour les homosexuels et l'homosexualité. Pas de différence. Au moins qu'on ait compris ça entre nous. Mais je te remercie en tout Oui, cas de entendu. m'avoir reçu sur ta chaîne et d'avoir débattu de façon bien plus tolérante que Jacques Le Fou. C'est pas pour vous opposer, mais je trouve que ça a été mieux. Voilà, on n'est pas d'accord, mais au moins on a pu exprimer nos désaccords. Et je remercie les gens qui nous ont écoutés. Et même Moi, si j'ai j'ai pas vu que... l'impression d'avoir été tolérant du tout, mais je suis content de donner cette illusion. Non, c'est pas une illusion. C'est-à-dire que tu m'as laissé m'exprimer, tu m'as pas coupé, tu m'as insulté un peu au début, mais c'est pas grave, je te pardonne parce que je suis chrétien. Non, mais c'était des insultes exactes. C'était plutôt factuel. Une insulte n'est pas factuelle. Hein, Alors, c'est mais pas ouais, des insultes, vu que c'était factuel. c'était pas factuel, puisque ce sont des insultes. C'est justement, si Ah. tu veux être factuel, il faut me dire tu te trompes parce que. Mais si tu me traites d'ordure, ça n'a rien de factuel. Ah bah moi, je continue de penser que les gens qui jugent la sexualité des gens sont des ordures. D'accord, mais c'est pas factuel, c'est moral. Tu as le droit d'avoir un jugement moral, mais c'est pas factuel. C'est vrai. Faut que j'en fasse un fait. Faut que je le fasse dire à Jésus d'une manière ou d'une autre. Jésus, il dit pas ça. Il dit pas Il dit pas... les gens s'enculent comme ils veulent et il faut pas s'en soucier, sinon t'es une ordure. Ah non, il dit pas ça, Jésus, non. Il dit l'homosexualité est un péché. Est-ce qu'il qui dit, sera... l'esclavage est un péché? Alors, là, on rentre dans la théologie, mais je ne sais pas si ça t'intéresse, parce que... Comment ça? Toi, Mais attends, je comprends pas. L'homosexualité, il faut rentrer dans la théologie ou c'est clair? c'est pareil, c'est la théologie, oui. Ouais. Mais Parce du que... coup, est-ce qu'il dit l'esclavage est un péché? Réduire un être humain au titre de possession est un crime. Il dit ça ou pas? Donc, dans la Bible, qui n'est pas un livre de roman ou de fiction, ou de non-fiction... Oui, je comprends. Tu veux dire que c'est un livre qu'il faut lire littéralement. C'est un livre religieux, donc il y a différents... Selon l'herméneutique, il faut lire les poèmes comme des poèmes, les paraboles comme des paraboles. Donc c'est un livre de fiction. Les récits historiques comme des récits historiques. C'est pas de la fiction, l'histoire. Hein. Donc, ouais. Et le reste, c'est de la fiction. Tout ce qui n'est pas historique est fiction. Moi, je prétends qu'il n'y a pas de fiction dans la Bible. C'est soit... Non, mais attends. Est-ce que ce qui n'est pas historique est fictionnel? Ah non, les paraboles, c'est pas fictionnel. C'est une parabole. C'est Donc c'est historique. Un domaine... Non, c'est pas historique non plus. C'est entre les deux. Oui, un truc, soit il s'est passé, soit il s'est pas passé. S'il s'est passé, il est historique. Si c'est pas passé, il est fictionnel. On est d'accord, ça couvre l'ensemble des possibles ou pas? Non, parce que la littérature est bien... Un poème, c'est quoi alors? Ça s'est passé ou ça s'est pas passé? Ça s'est pas passé. Un poème? Ça dépend. Ça dépend. Ça se parle d'un truc qui s'est passé ou qui s'est pas passé? C'est ça. Donc, un truc, soit il s'est passé, soit il s'est pas passé. C'est ça. Donc le poème, il parle d'un truc qui s'est passé ou qui s'est pas passé? Le poème, bah, il parle de ce qu'il veut. Hein. Ça dépend des poèmes. Mais justement, la Bible... Vas-y, conclue. On va fermer, je vais me coucher. Eh ben, je ne sais plus de quoi je parlais, mais bref. En tout cas, ça a été un plaisir de parler avec toi. Je me retrouve dans ce que tu dis, puisque moi, j'ai été athée 36 ans, et c'est comme ça que je pensais. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est Dieu qui choisit qui il va convertir et quand et comment. C'est moi qui choisis. C'est moi qui t'a converti. Moi, je n'ai pas choisi ni d'être athée, puisque j'étais endoctriné. Oui, c'est moi qui choisis. J'ai choisi de te convertir. C'est moi qui ai envoyé Jésus cette nuit-là. Ah non, c'est pas ce que dit la Bible, justement. Ah si, la Bible a dit, Baba l'a envoyé et tout. C'est moi qui t'a converti. Pourquoi tu vas contre la volonté de Dieu? C'est pas parce que j'ai pris la forme d'un homme et que je suis là avec Internet et tout. Voilà, malheureusement, il y a beaucoup de gourous qui veulent faire croire ça, mais justement, la Bible permet... Non, mais il faut savoir faire la différence. Moi, je suis un créé et tout. Ma mère, elle est vierge. Toi-même, tu sais. Mais si on vérifie, je pense qu'on verra que tu as été créé et que ta mère n'était pas vierge. Mais t'es sérieux? Tu blasphèmes un peu, là. Mais je te pardonne. Je te pardonne. Merci. C'est moi-même qui ai enseigné à pardonner et à aimer, alors je dois faire preuve de tu vois, charité. je préfère ce genre de réaction que celle de Jacques Le Fou, que j'ai trouvé vraiment beaucoup trop
intolérant, avec ma femme en plus, qui est apostate de l'islam. Et donc, j'ai trouvé... Voilà. Mais Vous n'y arriverez jamais. D'accord. Avec des athées comme nous, comme moi et Jacques Le Fou, vous arriverez jamais à donner un air de sérieux à vos bêtises. Que toi, tu apprécies plus mon attitude ou pas, on vous laissera pas la moindre opportunité. On fera tout pour que tant que vous défendez vos bêtises, vous ayez l'air de guignol. On fera tout. J'ai bien compris. Si toi, ça te plaît, t'es le bienvenu. Hein. Mais jamais on vous laissera la moindre opportunité d'être crédible. Pour moi, quand tu as dit « je ne sais pas », parce que tu m'as posé la question à quel moment on considère un être humain comme un être humain, tu m'as dit « je ne sais pas ». Moi, je t'ai dit c'est à la conception. Et c'est ce que la science dit. Et toi, tu me dis « je ne sais pas ». Quand est-ce que tu es devenu un être humain, Babal, Ali Babal? Je suis un dieu, je ne suis pas un être humain, mais tu veux pas le comprendre. Hein. Bon, bah voilà. La preuve que je suis un dieu, c'est que demain, je ferai lever le soleil. En attendant, on va se coucher. Eh ben, bonne nuit à toi et bonne nuit à ceux qui nous ont écoutés. Et voilà. C'est pas moi qui vous convertirai, c'est Dieu. Non, c'est moi. Babal alaikum. Bonne nuit à tous. Merci Jean-Robin, merci les abonnés. J'espère que vous passez une excellente soirée. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut. Et on met générique de fin si tu veux rester pour chanter.